Hello tout le monde, je suis Kevin Razier, vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs. C'est le mec qui croit que ça va répondre préféré. Merci à toutes et à tous de me faire confiance chaque semaine, 4 fois par semaine, où on regarde l'actualité à travers de nos médias. Et aujourd'hui, le sujet principal, ça y est, il devait venir, on laissait une journée histoire d'avoir des éléments. C'est de revenir sur la sortie de Nicolas Sarkozy et de voir les réactions que cela a suscité. Mais avant ça, vous le savez, on aime bien commencer tranquillement avec les petites douceurs que vous me laissez sur les derniers épisodes de CKR. Et là, sur YouTube, on a Censure qui dit « Je t'aime trop, Kevin ». Putain, genre, j'espère que c'est pas la censure qui m'aime trop, mais que c'est bien quelqu'un qui s'appelle juste comme ça. En tout cas, je prends. Merci beaucoup. Le vrai Ilben, toujours là, qui dit Koulou ta même, je mange, force à toi. C'est quand même drôle de se dire que c'est devenu une expression. Koulou ta même à tous, salut Berserker. Berserker, pardon. Cabane qui dit toujours un plaisir ces 2 heures de partage. Merci beaucoup Cabane. Si c'est le même Cabane, Anto, merci pour toutes les séquences qu'il nous découpe chaque jour, c'est incroyable. Tu fais un taf de ouf. Il y a aussi Oleg Wilfried qui dit salut Kevin, salut à toutes et à tous. On est tous ensemble, longue vie à CKR. Merci Frangin, longue vie, évidemment, on espère le faire le plus longtemps possible, peu importe ce que je deviendrai, que ce soit, je sais pas moi, un père de famille, que ce soit un grand réalisateur connu, multi-récompensé, ou un dramaturge qui cartonne tout avec sa comédie musicale, sachez que ce sera la base ici, de toujours se réunir. Peut-être qu'un jour, je dirai, ah putain, ça va être chaud de faire 4, mais quoi qu'il arrive, tant qu'on peut, on le fait, vous avez vu, même en tournée d'ailleurs. Je vous précise que demain, je vais jouer à Salanches. Donc, ça veut dire que je vais rencontrer un des cracks de la première heure, G-Flow Gangs d'ailleurs, qui me fait l'honneur de sa présence avec sa dulcinée et sa fille. Mais je vais donc faire le CKR après. Dès que je rentre à l'hôtel. Donc, ça veut dire que je vais me trimballer avec tout le matos. Comme d'habitude, tu connais, on ne lâche rien. Donc, ce sera un CKR qui sera plus tard dans la journée, qui sera dans la nuit, clairement. Aux alentours de 23h, 23h30. Tu auras peut-être le prix Elie Chouraki pour Monerville. Oh là là, que Dieu m'en préserve. Oleg Wilfried qui dit merci Kevin, bonne session comme d'habitude, merci à toi Oleg. Et Nouévé, qui est Bilal, Bibiche, notre Bilal national, futur président, monsieur le président, qui nous dit ce que je kiffe, c'est dire qu'il y a genre encore un mois, je regardais CKR en dormant. Il est actuellement 23h09 et je m'apprête à aller NRS. Mais cette fois, j'ai enfin trouvé une vraie famille avec les cracks. Alors Kevin, Gaël et les autres, merci à vous. Non, ça c'est trop mignon. C'est vraiment trop mignon. Et bienvenue dans la famille. Et d'ailleurs, toutes celles et ceux qui veulent faire partie de la famille, sachez qu'il y a un Discord dans lequel on discute régulièrement avec toute l'équipe. On peut même discuter ensemble si vous voulez. Moi aussi, je suis assez régulièrement sur Discord. J'essaye de rattraper les messages tous les jours et même de parler en privé avec certains je sais pas, qui ont des choses à partager, etc. Donc n'hésitez pas, le Discord est dispo, je l'ai mis dans le chat et il est dans la description si vous regardez ça sur YouTube ou whatever. Allez, on passe à la petite news, alhamdoulilah, celle qui fait le plaisir, la petite news HMD. Louis dit ça parce qu'il y a bientôt les élections. J'ai acheté le Pascal Pro Max quand j'ai fait des vidéos avec toutes les femmes sont voilées et les hommes barbus en djellab. Excellent. Alors, ça se trouve, on sera dans le même hôtel, G-Flow Gangs. Au pire, je vous ferai participer. Alors, la petite news HMD, c'est quoi? C'est un truc qui a été relaté par plusieurs médias, legit, mais il y a certains détails, notamment sur les chiffres ou sur le nom précis des opérateurs usurpés, qui sont pas forcément recoupables. Néanmoins, l'info intrinsèque est réelle. Et honnêtement, pour moi, c'est une HMD. Peut-être que certains seront choqués, mais comme vous le... Alors, pour les anciens cracks, je l'ai déjà dit, j'aimerais remonter sur scène en mode stand-up, sketch. Moi, je suis un mec qui adore jouer des personnages, etc. Comme vous pouvez le constater,
Cet homme adore faire des personnages. Et donc, j'aspire à revenir sur scène seul après avoir lancé Monerville. Et pour ça, je veux faire un spectacle thématique. Je veux pas juste. Je déteste les descriptions de spectacles où il y a écrit un humoriste qui raconte son quotidien avec un regard acide et pertinent, parfois drôle et touchant. Tous les spectacles, c'est comme ça. Tu vois. Donc c'est pour ça que moi maintenant je prends un point d'honneur à avoir un axe dans le spectacle. Comme la dernière fois, par exemple, mon seul en scène, c'était l'histoire d'un humoriste qui veut raconter qu'il veut monter une comédie musicale sur un homme qui s'appelle Gaston Monerville. Là déjà tu te dis il y a un axe. Là mon nouvel axe, le spectacle va s'appeler FYM, Fuck You Money, et ça va être sur les banques, le système bancaire, la pression financière, comment on est devenu esclave de tout ça, etc. Et vraiment le cri du cœur. Et donc naturellement, comme je déteste les banques, je viens de tomber sur, je pense, celui qui pour moi mériterait la Légion d'honneur, le meilleur d'or, un cracks d'honneur. Il mériterait d'être sub à vie. Et donc, voici son histoire. Un citoyen indien, Bankim Brahmbat, a escroqué BlackRock, gros groupe d'investissement, c'est un peu le mal, hein, clairement, et BNP Paribas, la plus grosse banque française, de 552 millions de dollars en créant un faux fonds de capital investment nommé Cariox Capital. Bravo. Bravo. Il y aura un mood CKR dans le spectacle. Oui, d'ailleurs, ça c'est bien que tu le précises. J'aurai ma petite vidéo. J'aurai mon petit portable, mon petit ordinateur, et dans le spectacle je ferai un petit créneau CKR, comme ça à chaque personne qui viendra au spectacle, ce sera toujours un spectacle différent, parce qu'il y aura toujours un petit passage CKR où on écoutera des extraits, hein, où je vous les montrerai, mais techniquement ça va être un peu plus compliqué, donc on écoutera des extraits, on fera du react, voilà. Il a escroqué à BlackRock et BNP Paribas 552 millions de dollars. Un demi-milliard de dollars avec un faux fonds d'investissement. En fait, il a falsifié des contrats, des factures et usurpé des adresses e-mail d'opérateurs télécoms comme T-Mobile, Telstra, Telecom Italia, Sparkle pour prétendre de détenir des créances légitimes garantissant les prêts. Et les prêteurs, dont HPS Investment Partner, une filiale de BlackRock, et BNP Paribas, ont financé l'opération sans détecter la fraude, malgré des appels téléphoniques aux entreprises concernées qui ont révélé l'absence de tout contrat ou facture réelle. Pendant ce temps, Brahmbat détournait les flux de trésorerie réels vers l'étranger. En août 2025, les prêteurs ont porté plainte, gelé les actifs, et Cariox a déposé une demande de mise en faillite avec des passifs estimés à entre 500 millions et 1 milliard de dollars. BlackRock, qui avait acquis HPS pour 12 milliards de dollars en juillet 2025, a subi une perte de 552 millions de dollars. Bravo! J'aimerais saluer cet Indien. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas où tu es. Parce que quand ils ont voulu aller chez Cariox, il n'y avait plus rien. C'était une arnaque façon... comment ça s'appelle? El Refugio Atomica, là, la série sur Netflix espagnole où t'as des gens qui montent une arnaque comme ça avec des riches. Non mais franchement, bravo! Bravo, c'est un plaisir de voir des fonds d'investissement se faire saigner. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue et que j'ai partagée sur Insta pour celles et ceux qui me suivent. Ah ouais, il les a mis en PLS. Franchement, il a fait... J'allais dire, il a fait les termes, ça veut rien dire. Le mec, il veut trop forcer avec son expression. Je vais vous mettre ce truc-là. Ah mais non, quoi que j'avais dit que je mettais pas les trucs qui sont pas doublés en français. J'en ai parlé avec le showrunner. En gros, c'est Trevor Noah, humoriste sud-africain établi aux États-Unis et qui présentait le Daily Show, mon émission phare. Parce que une de mes plus grosses sources d'inspiration, c'est Jon Stewart, qui a présenté et qui continue de présenter cette émission. D'ailleurs, il a repris la présentation partiellement. Et donc Trevor Noah, pour celles et ceux qui n'avaient pas vu la vidéo, il parle parce qu'ils avaient même débat il y a quelques années que nous on a aujourd'hui avec la taxe Zuckman. Il parle de celles et ceux qui étaient contre taxer les actions. Et il dit, c'est marrant parce que les gens qui ne veulent pas qu'on taxe ces actions te disent non mais
les actions, c'est ce que je détiens, mais je l'utilise pas vraiment. C'est juste que ce que je détiens et c'est sa valeur qui fait qu'on dit que je pèse plusieurs millions ou plusieurs milliards. Mais en fait, c'est pas de l'argent qui est dans mes poches. C'est juste sa valeur. Et on peut pas me taxer parce que ça n'existe pas. Et il dit, ok, d'accord, donc on peut pas taxer la valeur de ce que ça représente parce qu'au final, c'est pas réel et parce que c'est pas passé sur ton compte à toi, etc. Et il dit, mais je comprends pas parce que là, t'as Elon Musk qui a racheté Twitter, donc qui veut racheter Twitter, donc tu vois, ça date d'il y a quelques années. Et il dit, il y a Elon Musk qui veut racheter Twitter, et pour acheter Twitter, il n'a pas utilisé son argent. Il a dit, moi, je peux mettre tant de milliards sur la table, et pour ça, il est allé voir des banques. Et aux banques, il leur a dit, j'ai besoin et des fonds d'investissement, j'ai besoin de tant de milliards pour acheter Twitter. Et donc, on lui a prêté ces milliards et en gage en gage, en hypothèque, en gage de solvabilité, il a dit, par contre, j'ai des actions qui valent plusieurs milliards chez Tesla. Et là, il dit, attends, je croyais que tes actions, elles valaient rien et qu'il fallait pas les taxer. Non, elles valent rien, mais elles représentent quelque chose. Donc, tu peux me prêter de l'argent parce que tu vois, tu sais, c'est comme je te dis, regarde derrière moi là, j'ai un piano, mon synthé là, il vaut 6 milliards. Donc, tu peux me prêter 6 milliards, tu sais que si j'ai une galère, il y a mon synthé qui est là, quoi. Sauf que, mais par contre, je veux pas payer d'impôt là-dessus. D'accord, donc tu veux pas payer sur quelque chose parce que tu dis qu'il n'existe pas. Mais avec ce quelque chose qui n'existe pas, tu arrives à soulever de l'argent qui lui existe pour pouvoir acheter des choses. Frère, non mais quand je vous dis que il se fout de notre gueule, donc déjà big up à Trevor Noah, mais quand je vous dis qu'il se fout de notre gueule, le système tu vois ce que je veux dire? Les gens sont là en train de paniquer pour 2% de taxes sur les 2% de taxes sur les patrimoines de plus de 100 millions, des patrimoines qui génèrent, je disais, entre 3 et 5% par an, parce que c'est ce que j'avais entendu de la part de Zuckman. Piketty est revenu à la charge il y a 2 semaines en disant que ça génère aux alentours de 8%. Ouais. Donc tu dis, ah ouais, putain. Donc ton patrimoine te génère de l'argent, mais il faut pas le taxer, parce que non, mais c'est pas de l'argent qui est dans ma poche. Va te faire foutre. Franchement, sans déconner, mais va te faire foutre. Il n'existe pas, mais que pour les impôts, ouais, c'est ça. Mais ça, tout le monde le sait. Il s'est servi de ses actions Tesla comme garantie. Voilà, c'est ça. Mais par contre, si tu voulais taxer ses actions, on va dire, bah non, c'est des actions, elles sont pas dans sa poche. Et en fait, c'est ça le problème, c'est qu'ils nous prennent pour des cons. Le problème, c'est qu'on commence à savoir un peu comment ça se passe. Non, mais c'est une dinguerie. Bref. Allez, on passe au petit mezze, les petites news à partager entre amis, en famille. Et big up encore une fois à cet Indien qui, si les faits sont avérés, a pris plus de un demi-milliard de dollars de BlackRock et de BNP, rien que pour ça, mais bravo. Allez, mezze. Aïe, aïe, aïe. Le mezze. On va commencer directement on va dire les termes en direct de la station Thermal. Mais en thermal, vraiment là, on va parler d'Alix Bouillaguet. Vous savez, celle qui s'était fait coulouta même par Manuel Bompard par rapport au maire de New York, Zoran Mamdani. Elle avait sorti 3 infos. Elle a fait un sans faute. C'était 3 infos, 3 fake news démenties instantanément. Et voici une autre vidéo avec Clémence Guettet, où là aussi, elle s'est fait coulouta même proprement. Le journaliste de France Info, un service public, qui était pour moi la référence, commence à faire mal. Nous avons un programme de 150 mesures pour le pouvoir d'achat, pour les services publics, pour la bifurcation écologique, parce que le changement climatique... Oui, mais on voit Jordan Bardella, on voit Gabriel Attal, chacun son Premier ministre. Chez vous, c'est qui? Mais il est candidat, Jean-Luc Mélenchon, pourquoi pas le dire clairement? Le programme de Monsieur Bardella, je pense que c'est un sujet auquel... Jean-Luc Mélenchon, excusez-moi, je reviens à Jean-Luc Mélenchon. François Hollande, il dit qu'il faut qu'il se taise. François Hollande, il dit Jean-Luc Mélenchon doit se taire. Oui, mais il y en a plein qui ne sont pas d'accord. Vous voyez bien aussi les crispations au sein de la gauche. C'est un épouvantail, Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui au sein de parmi vos partenaires. Et chacun des gens... Un partenaire ou un épouvantail? Quand on entend Fabien Roussel qui affirme qu'une éventuelle... Si ma réponse ne vous intéresse pas, je ne vous la fais pas. Je termine, mais parce que vous me refaites tout le match. Vous me dites que Jean-Luc Mélenchon il est en pointe. Or, il est quand même détesté en son camp.
22%. Clémentine Autain, elle dit il faut pas que ce soit lui. Fabien Roussel, elle dit qu'une éventuelle entrée à Matignon n'a jamais fait l'objet d'un accord du 22% à l'élection présidentielle. Oui, mais on est 2 ans plus tard. Jean-Luc, nous avons besoin de têtes dures. Nous avons besoin de gens qui tiennent bon. Raphaël Glucksmann. Est-ce que ça serait un bon candidat, Raphaël Glucksmann? Une partie de plaisir quand il y aura les marchés financiers contre nous. Il a fait quoi, Raphaël Glucksmann? L'autre, elle se plaint que l'autre, il a fait 22%. Et Hollande, il a dit, et Raphaël Glucksmann, tiens, mais cousine, il a fait quoi? Il faudra tenir bon sur la paix, sur Raphaël le continent Glucksmann, européen. je vous pose une question simple. Il est le préféré des Français, 27% dans le baromètre Ipsos pour la Tribune dimanche. Il est bien devant Jean-Luc Mélenchon qui est à 20%. Est-ce que ce serait un bon Premier ministre? D'accord, Madame Bouillet, pour dire que parmi les Français, il y a donc des Français de droite, il y a donc des Français qui ne votent pas à gauche. Je n'ai pas d'intérêt. Non, mais vous répondez pas à ma question. Mais si, au-delà de ça, est-ce que c'est un bon candidat? Pas développer mon propos. J'ai bien compris que Jean-Luc Mélenchon c'est un bon candidat, mais est-ce que Raphaël Glucksmann, il a aussi ses chances et vous dites pourquoi pas lui? Je pense que nous aurons cette discussion collective en temps utile, mais je veux dire aussi que le Premier ministre de la gauche ne sera pas choisi par les Français de droite. Il sera choisi pour tenir bon sur un programme de rupture que nous avons négocié pendant des semaines et des semaines. Parce qu'on a de plus en plus de jeunes qui ont des papiers français mais qui n'ont pas le cœur en France, qui n'aiment pas notre République. Ils sont français, on fait mais ça avec. Ça veut dire que, oui, comme vous dites. C'est vrai que c'est elle qui avait dit on fait avec. Ils sont français, on fait avec. Et Alix Bouillaguet, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Hein. D'ailleurs, ouais, on fait avec. C'est ce qu'elle a dit. Hein. Et je vais lire les commentaires et puis après, je vais revenir sur la suite. En fait, je croyais qu'elle s'était fait coulouta même. Non, mais en fait, elle était insupportable. Elle pose des questions, comme le dit Marlise sur le Telegram. Elle n'attend aucune réponse. On dirait qu'elle joue à le premier qui laisse parler l'autre. Sa mère, c'est une timpe. Et l'apothéose, le final, the cherry on the cake, où ils sont les Français. Oui, ils sont français, enfin on fait avec. Il n'en fallait pas plus pour finir de forger mon opinion sur la personne. Farid qui dit c'est plus du journalisme, là, c'est du militantisme. Fetty qui dit elle a sa carte chez Macron, elle ou Bardella, il ne se cache plus, c'est fou. Et le J qui dit waouh, alors grand respect à Madame Guettet qui ne s'énerve pas alors qu'on ne lui laisse même pas en placer une. Et en plus elle sourit, je ne sais pas d'où elle tient cette force, mais la journaliste est un déchet sérieux. Et donc c'était cette même journaliste qui s'était fait coulouta même par Alix Bouillaguet, hein, elle avait, par Manuel Bompard, hein, Alix Bouillaguet qui s'était fait vraiment coulouta même, c'est notre nouvelle expression, on essaye de la démocratiser. Et donc, suite à ça, France Info a publié, parce qu'ils ne pouvaient pas c'est nous-mêmes, on avait fait à notre modeste niveau un réel là-dessus pour dire c'est chaud. C'était il y a 2 jours. France Info a répondu. France Info a répondu à Alix Bouillaguet qui s'était fait vraiment, qui s'était fait afficher par Manuel Bompard avec 3 fake news, je le rappelle. Et c'est là où vous allez voir que la loi CKR est très importante. Regardez, France Info, sous la vindicte de la pression populaire, a décidé de faire un post sur X. Lors des questions politiques dont le député Manuel Bompard, LFI, était l'invité, des questions d'Alix Bouillaguet, France Télévisions sur Zoran Mamdani ont suscité des interrogations de nos auditeurs. Radio France et France Télévisions y répondent. Déjà, c'est pas à eux d'y répondre. C'est pas à eux d'y répondre. Normalement, c'est à Alix Bouillaguet. On ne doit pas l'exonérer de sa médiocrité. On ne doit pas l'exonérer du fait qu'elle ait mal fait son boulot et qu'elle n'ait pas cherché plus loin que le bout de son nez quand elle a donné des infos. Là, et c'est pas des interrogations de la part des auditeurs. C'était des menaces. C'était, vous êtes le service public payé par nos deniers, ne racontez pas de la merde. Vous êtes le service public payé par nos deniers, ne mettez pas de journalistes partisans, ne mettez pas de journalistes qui ne vont pas au bout de leur travail, qui se contentent de balancer les premières infos qui vont dans leur sens et qui n'ont pas la capacité de faire machine arrière ou de pouvoir le reconnaître. Allez, ça arrive de faire une erreur. Bon, là, t'en fais 3. 3 sur 3 faits, tu te fais avoir. Et regardez, l'article, il est incroyable. Donc là, budget, machin, ils reviennent sur tout un tas de choses. Machin. Et c'est ici qu'ils mettent message à nos auditeurs.
Lors de l'émission Questions politiques du 9 novembre 2025, dont le député Manuel Bompard était l'invité, plusieurs questions posées par Alix Bouillaguet, France Télévisions, sur Zoran Mamdani, élu maire de New York, ont suscité des interrogations de nos auditeurs. Nous souhaitons apporter les précisions suivantes. Alix Bouillaguet a dit « Il a repris en son temps le slogan « Mondialiser l'intifada ». Si, il l'a utilisé, il l'a repris à son compte, pas récemment, je vous l'accorde, il l'a repris à son compte il y a quelque temps. Mamdani n'a jamais prononcé publiquement cette expression. Il a un temps refusé de le désavouer, expliquant qu'il n'était pas à l'aise avec l'idée d'interdire certains mots et qu'il la comprenait comme l'expression d'une demande de droits égaux pour les Palestiniens. Pendant la campagne des primaires pour la mairie de New York à l'été 2025, il a pris ses distances avec cette expression, déclarant qu'il décourageait ses partisans de l'utiliser. Allez, donc il nous confirme que Manuel Bompard avait raison. Deuxième affirmation d'Alix Bouillaguet. Quand on lui demande de condamner le 7 octobre, bien souvent, il botte en touche. Il répète que le problème, c'est l'occupation d'Israël. On ne peut pas dire qu'il botte en touche, Alix. On ne peut pas dire qu'il n'a pas condamné le 7 octobre, car dès 2023, il a dénoncé des crimes de guerre. Il dénonçait encore le 7 octobre 2025 des crimes de guerre horribles. Ensuite, Alix Bouillaguet. Il lève des fonds pour l'UNRWA. L'UNRWA, j'arrive jamais à le dire ça. L'UNRWA, c'est une agence onusienne accusée de collusion avec le Hamas. C'est pas un problème? Il est exact que l'UNRWA est accusée de lien avec le Hamas, mais il aurait fallu préciser que ces accusations sont portées principalement par Israël et les États-Unis. Un rapport de l'ONU dirigé par Catherine Colonna a conclu que l'UNRWA a des problèmes de neutralité. Mais l'UNRWA? Ah ouais, d'accord, merci. Je sais pas, frère. Le R, il est mal foutu, on est d'accord. Normalement, tu dis l'UNRWA, frère. Enlève le W, là. Ou le R, tu choisis, mais casse les couilles. Et donc, ok, pète un pot sur un acronyme. Un rapport de l'ONU dirigé donc par Catherine Colonna a conclu que machin a des problèmes de neutralité, mais qu'Israël n'a pas apporté la preuve de ces accusations. 9 employés de l'UNRWA qui pourraient avoir été impliqués dans les attaques du Hamas du 7 octobre 2023, selon l'enquête interne des Nations Unies, qui portait sur 19 personnes, ont été licenciés. Donc, allez, on revient là, ça y est, je vois que vous êtes sous sur l'acronyme, mais on revient. Donc c'est l'UNRWA, car on ne prononce pas le W, mais enlevez-le. Oh. On voit bien qu'ici, France Info, en tant que direction, a démenti et a confirmé la version de Manuel Bompard et a démenti les propos de Alix Bouillaguet sans incriminer Alix Bouillaguet. Et c'est là que j'interviens. Comment on peut se prétendre journaliste et avoir une carte presse et exercer ce métier sans conséquence? Je le dis et je le répète, un chirurgien, s'il fait une erreur, on va le savoir tout de suite. Du moins soit dans la seconde, soit dans les jours qui viennent. N'importe quelle profession à responsabilité est normalement soumise à conséquences. Tu fais une erreur, tu payes. Là où Alix Bouillaguet a payé son erreur. Elle s'est trompée 3 fois. On a pu le voir dans l'extrait précédent, que parfois elle pouvait être très orientée, très chiante, notamment face à Clémence Guettet. Et cette phrase improbable, oui, ils sont français, on fait avec. Enfin bref, on va pas revenir là-dessus. Mais concrètement, avec la loi CKR que nous proposons avec les cracks, ça, c'est pas à France Info de le faire. Normalement, Alix Bouillaguet, une fois le signalement fait par notre comité, aurait 48 heures, jour ouvré, pour revenir à la même heure, sur la même émission. Parce que ça, c'est important. Là, France Info, ils ont balancé ce tweet le 11 novembre, jour férié, à 19h34. Un jour férié, le 11 novembre. Qui était sur le X de France Info, le compte X de France Info, à 19h34, le 11 novembre, et qui avait vu la séquence avant, etc. La probabilité, elle est déjà plus faible. Parce qu'il y a toujours plus de gens qui tombent sur l'erreur que sur le démenti. Donc, c'est pour ça que j'insiste, la loi CKR t'oblige, sous 48 heures jour ouvré, à venir démentir ou alors confirmer, à l'aide de sources, ce que tu as dit, à la même heure où tu as sorti la connerie. Même s'il y aura toujours moins de gens qui tomberont sur le démenti, mais ça oblige quand même à événementialiser une réponse. Alix Bouillaguet n'a pas à faire ce travail parce que la direction le fait à sa place. Et c'est pas normal. Normalement, elle aurait dû se manger un blâme.
si elle décide de ne pas s'excuser, ce qui est le cas. Nous n'avons pas d'excuses de la part d'Alix Bouyaguet, on va aller vérifier. Nous n'avons pas d'excuses d'Alix Bouyaguet, et tu m'étonnes que, je vous l'ai déjà dit, hein, les journalistes, éditorialistes, etc., qui font de l'antenne, ne veulent absolument pas, par ego, reconnaître leur tort. Et ça, c'est insupportable. Ils ne veulent pas reconnaître leur tort. Ils ne veulent jamais dire qu'ils se sont trompés. Ils sont comme des politiques. Ils ont un ego surdimensionné. Ils sont bien trop payés pour ce qu'ils font. Et donc, naturellement, leur image passe avant leur boulot. Là, je vois sur son compte X qu'à aucun moment, elle ne s'est excusée pour les 3 erreurs qu'elle a dites. Et c'est là que le bas blesse. Normalement, avec la loi CKR, elle aurait eu un blâme. Au bout du 2e blâme, elle est suspendue de médias d'information, radio, télé, pendant 12 mois. À la base, c'était ad vitam. J'ai tranché, j'ai mis 12 mois. 12 mois, et si en revanche, après tes 12 mois, t'es réhabilité, ça fait 12 mois où tu ne taffes pas dans un média. Ça veut pas dire que je t'enlève, je te coupe les vivres. Hein. Parce que la loi, en fait, elle t'empêche de venir donner ta parole parce que ta parole n'est considérée comme pas fiable et que tu vas devoir regagner tes galons, c'est-à-dire repartir en rédaction, repartir sur de la presse annexe, etc. et travailler comme n'importe quel journaliste. Tu vas devoir revenir avant de mériter d'être mis sous le feu des projecteurs. Et c'est ultra important parce que ça te rabaisse un petit peu dans tes envolées d'ego où tu crois que parce que ça fait 1000 ans que je fais ça, c'est bon, je gère. Et c'est important de dire non, tu gères pas en fait. Et là, vraiment, en une émission, elle a coché toutes les cases. Vraiment, et c'est pour ça que j'insiste. Retour au boulot de journaliste. Recouper les informations, qui, quoi, où, comment, tous ces trucs-là que je maîtrise pas. J'ai pas fait d'école de journalisme, mais bon, j'en ai entendu parler parce que j'ai bossé avec des journalistes, parce que je faisais une émission qui était portée par du travail journalistique quand j'étais sur Canal. Et puis même là, je me base sur le travail de journaliste à chaque fois que je vous raconte des trucs. Mais en fait, c'est trop grave pour que ce soit anodin. Parce que ce sont ces médias qui façonnent l'opinion publique. Et ça, je le dis et je le répète, on ne peut pas enlever la responsabilité ultra importante qu'ont les médias dans l'opinion publique. Les médias décident de parler d'un sujet, ça devient un sujet public. On décide de dire, putain, il y a une fille, elle a mis une abaya à Montfort-la-Maurie dans une école, tout le monde le sait. Et ça devient un sujet. Mais s'ils décident de ne pas en parler, ça devient un sujet. Ce n'est plus un sujet. Si tu décides de mettre en avant un mec sans papier qui a sauvé quelqu'un de la noyade dans la Seine, ça devient un sujet. Tout le monde en parle. Mais si tu ne le traites pas, personne ne le sait. Et l'opinion publique, elle se façonne comme ça. Et on ne peut pas dire qu'on est dans une démocratie si notre journalisme est galvaudé, si notre journalisme est médiocre, s'il est orienté et s'il n'est pas cadré. Comme le disait Nassim Nicole Taleb, les journalistes doivent jouer leur peau. Ils doivent jouer leur peau dans leur métier. On ne peut pas croire quelqu'un qui ne joue pas sa peau. Quelqu'un qui fait du journalisme sans conséquence, on ne peut pas lui faire confiance. Parce qu'il pourra mentir. Et on sait qu'il n'y aura aucune conséquence sur son travail et sur sa carrière. Et donc, on ne peut pas lui faire confiance. On ne peut pas se dire qu'il est fiable. Et c'est ça, en fait, que la loi CKR veut remettre en place. Oui, c'est vrai qu'en plus, tiens, Cécile, c'est bien de le souligner, c'est que Bolloré et d'autres milliardaires ont acheté une école de journalisme. C'est super important, plus que jamais, de mettre en place la loi CKR. Je vous le dis de façon solennelle, limite, sentencieux, mais c'est pour notre démocratie que c'est important. Parce qu'on ne peut pas se dire qu'on est en démocratie si les organes d'information sont pipés, sont orientés. Je sais que la neutralité n'existe pas, mais l'objectivité doit être la boussole de tous ces médias. Et la loi CKR, elle est là pour ça. Parce que si tu fais ton boulot, la loi, tu t'en fous pas à titre personnel.
Parce qu'il y a des gens qui vont dire non mais attends, avec la loi CKR on pourra plus rien dire. Non. Il y a pas de on pourra plus rien dire. Tu pourras plus mentir ou dire n'importe quoi. C'est une nuance. C'est juste ça en fait. Ce qui est normalement déjà dans les faits condamnable, mais qui n'est jamais appliqué. C'est comme si tu me disais bah non on va pas mettre par exemple il y a une loi qui interdit de voler des voitures, tiens. De voler le bien de quelqu'un qui ne t'appartient pas. Il y a des lois qui l'interdisent. Bon, moi, j'ai entendu personne dire ouais, bah non, ça nous empêche de vivre, on peut plus. Bah non, parce que tu pars du principe que toi, t'es pas concerné. Tu dis je ne vole pas de voiture, donc qu'est-ce que tu veux qu'il y ait une loi pour ça, c'est très bien, mais ça ne va pas changer mon quotidien. Donc là, je te sors un exemple stupide, mais pour moi, c'est aussi stupide que et on les entend déjà, on les entend venir déjà, les éditorialistes, les journalistes, et d'ailleurs, ça concerne aussi les essayistes, les chroniqueurs, les politiques qui viennent parler dans les médias, donc notamment Éric Zemmour. Avec la loi CKR, il ne pourrait plus parler dans les médias parce qu'il a, à trop de reprises, effectué des manquements à dire des choses qu'il n'a pas pu vérifier. C'est simple. Des choses invérifiables, des choses qui relèvent de l'opinion, mais qu'il nous a vendues comme étant des vérités factuelles, sans être, en plus de ça, contredit la plupart du temps. Eh ben, on n'a pas le droit d'avoir ce genre d'individu dans l'espace public médiatique d'informations, pour la simple et bonne raison que moi, je pense toujours à ma maman. Je sais que ma mère, elle n'a pas les mêmes réflexes que moi, de décryptage, de tournure de phrases, d'utilisation du conditionnel comme Caroline Fourest. Je l'ai déjà dit et je le répète, de dire il semblerait que Rima Hassan serait proche de gens qui seraient proches du régime algérien. Cette phrase, pour moi, c'est un cas d'école journalistique. Comment tu dis une phrase pour jeter le discrédit sur quelqu'un sans, au final, affirmer quelque chose de très concret et de sourcé. Serait proche de gens qui seraient proche de régime algérien. Comment tu discrédites en une phrase quelqu'un sans même affirmer quoi que ce soit parce que j'ai mis mes précautions oratoires? Pour moi, ça, mais c'est insupportable. Et ma maman, elle n'a pas été éduquée à l'image comme la grosse majorité de la population. Et c'est pour ça que moi, dans CKR, ça me tient à cœur. C'était un peu la même fibre que le livre Fake News qu'on a fait avec Dr H, qui est qui était dans le top 3 des médiathèques, des CDI dans les collèges et dans les lycées. Donc je suis très content. Un livre qu'on a fait, on en a vendu un peu plus de 10 000 exemplaires. Et ouais, bravo les gars, merci. Qui reprenait un peu ces trucs-là, de comment faire face aux fake news, comment débunker et tout. Mais au final, je me rends compte que c'est pas pour les 17 piges, c'est pour tout le monde en fait. On n'est pas éduqué à l'image. Je sais qu'il y avait un pote qui avait fait Sciences Po, il y avait des cours d'audiovisuel et à un moment, un prof leur avait dit vous allez regarder un extrait de JT, d'un reportage dans un JT de 13h ou de 20h, mais sans mettre le son. Et juste en regardant les images, vous allez nous dire ce que vous avez compris. Donc ils ont pris des notes, bon bah voilà, j'ai l'impression que ça parle de ci, ça, machin, puis après, hop, quand ils regardent la séquence avec le son, ils se rendent compte que ça n'avait strictement rien à voir avec ce que la plupart des gens avaient écrit. La force des images, quand t'as pas une attention très forte, ça peut totalement te désorienter. Alors imaginez-vous avec toutes les précautions oratoires, etc. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est grave ce qui se passe. Si nos journalistes, si nos médias ne sont pas cadrés suffisamment, si ils ne sont pas aussi précautionneux que nous, au final, de livrer la meilleure information avec le plus de faits, sans opinion. Les opinions, on les laisse sur Twitch, on les laisse sur YouTube, on les laisse dans des trucs qui n'ont rien à voir, tu vois, on fait d'autres, mais pas sur des médias d'information. Parce que des gens pensent que parce que tu as un costume, une cravate, une chemise, que tu présentes bien et que tu es à la table d'une chaîne d'information, tu dis que quand tu ouvres ta gueule, tu dis quelque chose de vrai. Or, on le voit avec l'heure des pros, on le voit avec les grandes gueules, on le voit. C'est pas possible. On ne peut pas brouiller les pistes parce que les gens ne sont pas éduqués à l'image. Et ça va être le passage que je vais mettre en réel parce que vraiment, il ne faut plus. Si tu veux qu'il y ait des élections présidentielles qui soient saines, si tu veux qu'il y ait moins de clivage entre les communautés,
notamment depuis 2 ans maintenant, 7 octobre 2023, où, pareil, pour moi, c'est la responsabilité des médias. Ils ont décidé de choisir un narratif, d'inviter le porte-parole d'une armée impliquée dans des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, et de l'inviter régulièrement à la télé, sans le couper. Les rares fois où quelqu'un a voulu le mettre face à ses contradictions, la direction, et c'était TV5 Monde, a décidé de suspendre le journaliste, c'était Mohamed Kassi si je dis pas de bêtises, pour que derrière l'Arcom dise bah non, en fait il a fait son taf, on peut pas le suspendre pour ça. Vous vous rendez compte? Une direction est capable de suspendre un journaliste, mais pas quand il dit des trucs faux comme Alix Bougaillet là. Excuse-moi, j'ai écorché ton blaze, mais bon, c'est pas grave, parce que toi, t'as écorché ton métier. Et donc, tu peux pas te dire... Ah, donc en fait, une direction peut suspendre alors. Ah, donc une direction est capable de le faire. Bah, ça me rassure. Bah, pourquoi vous le faites pas? Bah, pourquoi vous le faites pas? Les journalistes sont protégés derrière leur direction avec, ce tweet d'un lien de radiofrance.fr qui, en plus de ça, ne va pas dans le sens de son éditorialiste. Bon, bah pour moi, ça dégage. Vraiment, ça dégage. Je pense qu'il, plus que jamais, il faut mettre pression sur nos députés. Il faut une loi CKR qui puisse responsabiliser les journalistes, les personnes. Il faut arrêter d'attaquer les chaînes. Quand je vois des oui, Geoffrey Lejeune, CNews a pris 50 000 € à cause d'un propos de Geoffrey Lejeune. Non, c'est Geoffrey Lejeune qu'on doit responsabiliser là. Je vous lisais cette news HMD hier. C'est 50 000 € pour une chaîne qui fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. 50 000 €, sérieux? Bah autant leur dire un euro symbolique, c'est pareil pour eux. Niveau comptabilité, ça change pas, hein, c'est l'équivalent. C'est Geoffrey Lejeune. C'est Geoffrey Lejeune directement qu'on doit attaquer. D'ailleurs, je crois qu'il a déjà eu même une condamnation. C'est lui directement pour ses propos. Et c'est sa légitimité à venir prendre la parole médiatiquement. Télé, radio. Et évidemment, la loi CKR alinéa, les émissions d'information qui sont sur des chaînes, mais non considérées comme des chaînes d'info, TF1, France 2, France 3, France 5, c'est soumis à j'allais dire C8, ça n'existe plus, mais ou TMC ou W9. Si tu as une émission d'information qui n'est dans ton c'est-à-dire avec des vrais journalistes autour d'une table, machin, mais qui est pas sur un média d'information, tu peux être soumis aussi. Parce que sinon, en fait, ils vont tous se rapatrier sur des émissions, tu vois, si t'es sur Bonjour, si t'es sur C'est à vous, si t'es sur Quotidien, j'estime que, là, pareil, c'est des émissions de journalistes, donc tu seras aussi sanctionné. La chaîne, il faut plus sanctionner les chaînes. J'ai déjà dit, les chaînes, c'est des numéros sirettes. On s'en bat les couilles de sanctionner une chaîne. Là où il faut que sanctionner, c'est les humains. Parce que quand les humains vont comprendre dans les chaînes qu'ils ne sont plus protégés par ce bouclier de statut administratif, de société administrative, là, ça va changer la donne. Quand Serge Nedjar va savoir que, en fait, lui, il peut être suspendu de travailler dans un média parce qu'il a laissé au sein de CNews, la chaîne qu'il dirige, un rédacteur en chef ou une rédactrice en chef inviter Zemmour dans une émission alors que Zemmour est multicondamné et que normalement il n'a plus le droit à la parole. En fait, tu vois, il faut un moment, une fois qu'on a pénalisé toutes celles et ceux qui ont provoqué les faits, qui sont sous le coup de la loi CKR, il faut après remonter l'organigramme. Ah bah, parce que y a bien une chaîne de commandement. Ils savent bien. Vous savez qu'ils ont un cahier des charges qui est ultra compliqué, normalement plus compliqué que celui d'avant sur la TNT, pour les chaînes d'infos. On n'a pas l'impression que... On n'a pas l'impression. Donc vraiment... Oui, l'Arcom, elle n'a pas fermé C8, elle a juste pas renouvelé l'agrément. Ouais. C'est Bolloré qui a décidé d'arrêter C8. Mais vraiment, il y a un vrai truc à faire. Il y a un vrai truc à faire parce que ça, c'est scandaleux. Voilà, pourquoi je propose la loi CKR plus que jamais. Tiens, candidat RN, toujours pire. Regardez, le candidat RN dont parle LCI. C'est incroyable parce que le mec,
dans le plus grand des calmes. Regardez de quoi il est accusé. Imaginez-vous si c'était LFI. Hein. Quand on voit comment il nous casse les pieds quand la fille, pour nous parler de Raphaël Arnaud, parce qu'il a été fiché S. Encore une fois, tout le monde peut être fiché S, hein, même des écolos. Hein, c'est pas que des terroristes. Et là, en l'occurrence, lui est fiché S parce qu'il faisait partie d'une organisation Antifa, donc qui tapait des fachos. Et ben, ça provoque un tollé qui soit député. Mais il est juste fiché. Il a jamais été condamné ou quoi que ce soit. Écoutez maintenant ce nouveau candidat RN. Incroyable. Je vous propose de regarder cet homme, vous le reconnaissez? Ah, pas du tout. Bah, c'est votre candidat. Le candidat. Il a dit pas du tout. Là, il est face à Tanguy hein, du RN. C'est candidat RN dont tout le monde parle depuis plusieurs jours parce que vous allez voir. Je vous propose de regarder cet homme. Et il dit pas du tout alors que normalement le mec c'est le premier à savoir hein, et à être au courant de ce qui se passe. Jean-Philippe Tanguy là. Non mais. Ah, pas du tout. Bah, c'est votre candidat, le candidat que vous soutenez à Bastia, en Corse. Il s'appelle Nicolas Battini. Et je vous pose une question sur lui parce que alors c'est un leader nationaliste corse, donc avec lequel votre parti s'est allié, mais il se trouve qu'il a fait de la prison pour une tentative d'assassinat en 2012. Est-ce que ça veut dire que la doctrine de Jordan Bardella, selon laquelle il faut avoir un casier judiciaire vierge pour représenter le parti, est caduque? Il a payé sa dette à la société. D'accord. Donc pas de souci pour soutenir. Très clair. Alors. Donc Raphaël Arnaud, fiché S, non c'est scandaleux. Lui, condamné pour terrorisme, il a payé sa dette à la société. Vous vous foutez de notre gueule là en fait. Vous vous foutez de notre gueule. Comment des gens peuvent encore voter pour ce parti mais éclaté, qui est passionnément nul à chier, passionnément antisémite, passionnément raciste, passionnément islamophobe, passionnément bourgeois, élitiste, passionnément merdique? Il a payé sa dette à la société. Bah oui, mais du coup, il a un casier judiciaire. Donc, c'est-à-dire que ce que disait Bardella, il faut avoir des casiers judiciaires vierges, ça marche pas. D'ailleurs, Odoul, ça marche pas. Marine Le Pen, ça marche pas. Pour représenter le parti est caduque. Il a payé sa dette à la société. Mais il a payé sa dette à la société. Vraiment, j'ai hâte là d'atteindre le fuck you money. Hein. Je vous le dis. Le jour où j'atteins le fuck you money, les CKR, ils auront plus du tout la même teneur. Hein. Il y en a, je pense, qu'ils vont quitter le truc. Ça va être juste, je regarde des trucs et j'insulte. J'insulte les darons et les daronnes de tous les gens. Vraiment. Donc Marlise, elle nous dit la même chose. Hein. Après avoir payé sa dette à la société, ce n'est pas avoir un casier judiciaire vierge. Voilà. Donc vraiment con. Et je suis sûr qu'en face, le mec, il s'est pas dit, je peux rebondir. Non. Pas comme Alix Bouyaguet avec Clémence Guettet. Là, bizarrement, on va le faire tranquillement, ouais. On insulte, mais avec passion. Ah ouais. Non, mais c'est un truc de fou. Il y a Fracas qui dit du 9-3, il y a le bon casier et le mauvais casier. Ah mais bon casier et le mauvais casier. Le mauvais casier, c'est celui qui a un casier, ça dégage. Mais un bon casier, celui qui a un casier, il doit dégager, mais voilà, quoi. Il y a le casier normal. Non, mais c'est franchement, frère. Oui, Marine, elle a fait appel, donc elle n'a pas encore payé. Mais en revanche, Chaoudoul, il n'a pas fait appel, non? Je sais pas. Ensuite, Daniel Obono a dit à la niche, à Philippe Ballard du RN, et ça débrief, évidemment, en direct. Parce que là, alors là, attention, là, c'est scandaleux. Hein. C'est-à-dire que Daniel Obono qui dit à la niche, à quelqu'un qui n'arrête pas de gueuler, voilà ce que ça donne. Un autre sujet. Allez, monsieur Ballard. Allez, on retourne à l'Assemblée parce que vous êtes deux députés. À la niche. Non, mais vous avez voilà ce que... Non, mais vous avez entendu, là? Mais vous avez pas Elle a dit à la niche. Oui, j'ai dit à la niche. Alors, moi, j'aurais dit à la niche. Une femme, en plus, elle est fille, mais alors là, sur les réseaux sociaux, mais je m'en prends plein toute la journée. Arrêtez d'aboyer. Vous me dites à la niche, et ça doit passer crème. Et voilà le vrai visage de la France. Restons respectueux. C'est mérité, bonjour. et ce serait passé crème, dit-il? Ah, je suis pas sûr. Hein. Souvenez-vous quand Odoul avait lâché à Patrick Gluckman, fermez-la. Est-ce que ça avait fait des débats? Il a dit fermez-la. Hein. Vous savez que... Il n'a pas dit à la niche. Hein. Il a dit fermez-la. Est-ce qu'il y a eu des débats sur ça? Il a dit fermez-la, Patrick Gluckman. Et là, évidemment, ça débrief. Regardez. Au Maghreb, en Algérie notamment, l'insulte suprême,
L'insulte suprême, c'est kelb, chien. C'est l'insulte suprême. C'est, pardonnez-moi, je vais être très vulgaire, c'est fils de pute, donc la mère est forcément une pute, et c'est chien, kelb. J'entends. J'étais. Donc ils ont ramené Paul Amar pour faire un débrief sur les insultes au Maghreb. Et pourquoi ils ramènent ça au Maghreb? C'est-à-dire que Daniel Obono, il s'est dit, ouais, Obono, Maghreb, France Insoumise. Non mais je comprends pas le rapport. Je comprends pas le rapport. Elle est franco-gabonaise, voilà. Je viens de vérifier. Elle est née à Libreville, au Gabon, voilà. Elle est franco-gabonaise. Et lui dit, vous savez qu'au Maghreb, c'est l'insulte suprême. Bah oui, mais c'est quoi le rapport avec Daniel Obono? Non, mais comme elle est LFI, bah oui, c'est quoi le rapport avec LFI? Bah non, mais comme... Non, mais... Frère... Et le mec, là, il devient spécialiste de l'arabe classique. Kouloutamem, Kouchimzien, il n'y a pas de problème. À la niche, c'était plutôt gentil. Hein. Et lui, il est parti sur... Vous savez qu'au Maghreb, mais c'est quoi le rapport avec le sujet? Elle l'a pas traité de chien directement. Elle lui a dit, allez à la niche, vous arrêtez pas d'aboyer. Et lui, vous savez que chien... Au Maghreb, c'est l'insulte suprême. Bah oui, c'est quoi le rapport, chacal? C'est quoi le rapport? Pourquoi t'es venu? Tu t'es dit, tiens, je vais raconter ça. Non mais... Ouais, c'est l'Afrique, Gabon. T'es chiant, Kevin. C'est les métèques, quoi. C'est le continent, voilà. Qu'est-ce que vous me saoulez, là? Laissez-moi, là. J'étais sur CNews, en train de faire du CNews, et maintenant, on va me demander pourquoi je dis des trucs cons. Sans déconner. Quand Anas Kazim, on lui disait arrête d'aboyer, là, ça passe crème. Je te jure. Là, il n'y a pas de sujet sur CNews. Voilà, ce 2 poids 660 mesures dans le choix des sujets. Non, mais franchement, c'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est quoi le rapport? Et quand, vraiment, hein, Odoul, il a dit fermez-la, c'est passé crème. Fermez-la. Hein. Et là, Lydie qui dit Paul Amar est maladivement obsédé par les Maghrébins et les musulmans, ça en devient grave, très grave, va falloir qu'il se soigne pour de vrai, de ouf. Et Myriam qui dit Paul Amar, il faut vraiment qu'il s'inscrive à la poterie, qu'il fasse de la randonnée associée à une thérapie, qu'il fasse tout ce qui pourrait l'aider à sortir de cette obsession des Arabes et des musulmans. Mais mes enfants étaient à côté quand je regardais ce post, ils m'ont dit maman, why, pourquoi, Arlèche dialecte maghrébin, c'est quoi le rapport? Non mais oui, c'est quoi le rapport, Paul? Arrête, t'as eu ta gloire du passé, machin, arrête de venir sur des plateaux pour raconter de la merde en fait. Viens, fais des trucs des gens de ton âge. Un peu, ils ont raison là, Myriam là. De proposer les cracks, d'aller faire des marches thérapeutiques, c'est bien. Va au fitness park, tu montes un peu, tu fais du stepper, enfin tu vois, tu fais un truc sympa. On continue avec la cassosserie médiatique. Céline Pina qui enseigne comment convaincre les Français qu'ils doivent avoir peur de leurs voisins qui sont d'origine palestinienne. Pour rappel, inciter à la haine ou à la violence en raison de l'origine n'est pas une opinion mais un délit puni d'un an de prison, de 45 000 € d'amende. Allez, on va regarder comment Pina nous fait ce truc-là. Il y a quelque chose qui marche très très bien. Si vous regardez les gens et vous leur dites « Bah écoutez, ça tombe bien, il se trouve qu'on est en train de ramener plein de Palestiniens en France. Les 3/4 du temps, ceux qui peuvent sortir, je vous garantis qu'ils ont des liens très forts avec le Hamas. Eh bien, entre un juif pour voisin et ces nouveaux martyrs de la paix que nous allons installer chez nous, vous choisissez qui comme voisin ? Je vous garantis que les gens ne vous répondent pas, ils baissent les yeux. Au moment où ils baissent les yeux, ils ont répondu à la question et c'est pas le Palestinien. Et il est très important de faire ce travail-là parce qu'en fait, il y a une telle propagande de l'autre côté et une telle peur de se positionner que si vous n'amenez pas les gens à se décaler un petit peu et à prendre une partie de la peur, c'est pas bien, je suis d'accord. Mais dans la vie, le réel, il n'est pas toujours tendre, il n'est pas toujours gentil, il n'est pas toujours gratifiant. Pardon ? Donc elle est en train de normaliser l'idée de dire qu'il faut faire peur aux gens
Il faut faire peur aux gens en leur disant, imaginez-vous que vous avez un Palestinien... Déjà, on aimerait les chiffres du nombre de Palestiniens en France, c'est clair. Mais elle est malade. Elle est en train de te dire, oui, c'est vrai que c'est pas bien, mais quand même, il faut y a un moment, et voilà. Il faut qu'on puisse... Non, mais... Oui, c'est elle qui avait tweeté une photo des Twin Towers quand Mme Dania a été élue. Oui, bien sûr. Non, mais vous vous rendez compte de ce qu'elle vient de dire, hein? Il y a quelque chose qui marche très très bien. C'est vous regardez les gens et vous leur dites, bah écoutez, ça tombe bien, il se trouve qu'on est en train de ramener plein de Palestiniens en France. Les 3/4 du temps, ceux qui peuvent sortir, je vous garantis qu'ils ont des liens très forts avec le Hamas. Donc là, affirmation sortie de son FIAC, IFIAC Institut, tu sais pas, juste tu l'affirmes. Eh bien, entre un juif pour voisin et ces nouveaux martyrs de la paix que nous allons installer chez nous, vous choisissez qui comme voisin? Je vous garantis que les gens ne vous répondent pas, ils baissent les yeux. Au moment où ils baissent les yeux, ils ont répondu à la question et c'est pas le Palestinien. Et il est très important de faire ce travail-là parce qu'en fait, il y a une telle propagande de l'autre côté et une telle peur de se positionner que si vous n'amenez pas les gens à se décaler un petit peu et à prendre une partie de la peur, c'est pas bien. Donc c'est genre ce qu'elle vient de dire avec son essentialisation sortie de son FIAC, ça a valeur d'un argument imparable selon elle. Mais cousine, ça marche avec tout et n'importe quoi ce que tu es en train de nous dire là. Si demain je vais voir des gens, je dis t'aimerais bien avoir qui en voisin? Un Chinois gentil ou un Chinois qui a violé des enfants et qui a égorgé sa femme? Vous allez voir, ils vont choisir tout seuls. Non mais c'est... Et elle va être invitée ensuite à faire ses éditos sur LCI. Genre cet extrait-là, il n'a été mentionné et retoqué par personne. C'est de l'incitation à la haine en raison de son origine. C'est 1 an de prison et 45 000 € d'amende. Je veux qu'on porte plainte sur cette dame. C'est pour ça qu'il nous faut là... Il nous faut notre comité là, CKR là. On ne peut pas laisser passer ça. Non, elle n'a pas l'immunité, elle n'aura pas rien. Parce que légalement, ce qu'elle vient de faire, c'est scandaleux. Légalement, elle vient de publiquement discréditer des gens en raison de leur origine, en essentialisant leur position, en exprimant qu'ils sont forcément tous des gens du Hamas, et dans le plus grand des calmes, non mais c'est une dinguerie. Non mais c'est une dinguerie. Dafta qui nous dit quoi? En France, on daigne prendre des non-blancs seulement s'ils peuvent servir à la France et jouer au bon étranger, mais à la moindre erreur, aller au QTF. Mais là, carrément, là, les mecs n'ont même pas encore fait, n'ont même pas eu la jouissance de faire une erreur. C'est genre, vraiment juste créer la peur chez nos concitoyens français et françaises et concitoyennes françaises pour leur dire, voilà pourquoi il ne faut pas qu'on accueille des Palestiniens. Non, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et merci au compte The News d'ailleurs, hein, qui fait un super boulot. C'est une dinguerie. Je suis désolé, mais oui, cette séquence, c'est une bonne pub pour la CKR. C'était pas dans le cadre d'un média. Alors attention. En revanche, souvenez-vous de Mehdi Gazar, qui était grande gueule dans le RMC, qui a dit sur une chaîne algérienne des propos violent vis-à-vis du gouvernement marocain. Il a été suspendu, il a été viré de RMC les grandes gueules. Barbara Lefebvre fait la même sur I24 en disant qu'elle est pour le plan de Trump de faire un nettoyage ethnique. Elle est là H24. Elle prend ses 5-6 cas par mois, ses 6 balles par mois dans le plus grand des silences. Elle est hâle. Hein. Là, je suis LCI, parce que je crois que Céline Pina est éditorialiste sur LCI. Je crois, hein. Et elle est invitée régulièrement un peu partout. Bah, je tombe sur cette vidéo. Je lui dis, Céline, là, vous venez en gros de nous dire qu'il faut légitimer le discrédit en raison de l'origine
pour pouvoir faire peur et exclure des gens, c'est sous le coup de la loi, je ne peux pas vous garder sur LCI. En fait, c'est simple. C'est simple, putain. Et c'est pour ces raisons-là qu'il y a une tension entre les gens dans la vie. C'est pour cette raison-là qu'il y a un clivage de ouf entre les pro-israéliens et les pro-palestiniens. Parce qu'au final, dans le fond du fond, comme je dis toujours, c'est des gens avec qui on vit, avec qui on taffe, avec qui on a grandi, qui n'ont pas les mêmes opinions d'un coup sur ce truc-là. Mais si on est sur des médias qui, avec des représentants médiatiques qui sont soumis à des conséquences selon leurs actes, eh ben ils vont faire attention. Ils vont pas commencer à jeter de l'huile sur le feu. Ils vont essayer d'être toute proportion gardée, etc. Mais là, tu le fais pas, Chacal. Ça, c'est quoi regarde la finalité. Non, mais c'est une dinguerie. C'est des dingueries. Franchement, c'est incroyable. Latif qui nous met en commentaire, elle est ministre en Israël. Je ne comprends pas que la plupart des représentants qui vont là-bas faire un discours ne soient jamais inquiétés une fois rentrés en France. Ils sont censés représenter la France ou leur France. Marlise qui dit, elle critique la propagande tout en menant une. C'est le camembert qui dit au Roquefort tu pues. Ah ouais, non mais là c'est une macroute qui dit à la corne de gazelle, hey, t'es trop sucré. Là, c'est la même chose. Une ex-procureure israélienne a été arrêtée pour avoir autorisé la diffusion d'images d'abus perpétrés par des soldats israéliens sur un détenu palestinien. Regardez, alors je sais plus c'est quoi ce média. C'est un média régional, je crois. L'ex-procureure israélienne a été arrêtée pour avoir autorisé la diffusion des images du viol d'un Palestinien par des soldats israéliens. Ça ressemble presque à une fausse information, mais l'un des soldats qui apparaît sur cette vidéo a fait de nombreuses apparitions à la télévision dénonçant la diffusion de ces images. Procureur, vous avez péché contre nous, contre tout Israël. Et vous devez rendre des comptes. Vous avez causé beaucoup de dégâts. Vous ne pourrez pas le nier devant les tribunaux. J'ai été personnellement blessé. Qui me dédommagera pour tout ça? Il apparaît tel une célébrité, se positionnant comme la victime de cette histoire. Les images divulguées datent de 2024 Ça fait penser à Harry Habitant, ça. Et suggèrent des violences sexuelles. Harry Habitant qui est depuis 10h, là. Donc là, il est 10h56. Et l'invité de Pascal Pro sur l'heure des pros. Hein. Qui continue de faire la tournée des popotes où tout le monde est là en train de lui dire ça, c'est pas trop dur. Après les accusations horribles d'une femme à qui vous auriez... bon, apparemment, vous avez vraiment défoncé, mais ça va. C'est pas trop dur. À la même période, un médecin qui avait reçu un détenu palestinien avait rapporté des lésions rectales allant jusqu'à la perforation d'un poumon, suggérant un abus sexuel avec un bâton. Celui-ci a été critiqué à la fois pour avoir soigné le détenu et pour avoir divulgué ces informations. Il expliquait qu'il ne pensait pas que les Israéliens pourraient faire ça et remettait la faute sur un autre détenu palestinien. De son côté, Yifat Tomer Yerushalmi, l'ex-procureur, a démissionné et devra répondre devant un tribunal de fraude, abus de confiance, abus de fonction, entrave à la justice et divulgation d'informations par un fonctionnaire. Les réservistes de l'armée inquiétés avaient été arrêtés au moment de la diffusion de cette vidéo, mais ont été relâchés et aucune trace quelconque d'une condamnation n'existe en ligne. Bravo à Héloïse Pinto et à Centre France, le média, qui a dit les termes en direct de la station thermale. Ça fait plaisir d'avoir des gens qui osent dire des choses de la plus grande démocratie de la région, démocratie avec 2 S. Ce qu'il dit, et surtout n'en parlons pas à BFM TV et CNews. Non, faudrait pas qu'ils relaient ça. Non, ça ferait pas. Ça, non, ne relayez surtout pas ce qui se passe là-bas. Babat qui nous dit putain mais c'est horrible qu'on puisse le mettre en victime, ce monde me dégoûte vraiment, putain ils sont devenus les nazis d'aujourd'hui, les Israéliens, c'est une putain de honte et personne ne dit rien, tout le pays courbe le dos, les Israéliens pissaient sur tout le monde et ils nous disent qu'il pleut. C'est drôle, mais c'est triste, c'est triste. Ah oui, dernière petite info avant de passer au scan, là c'est tombé. Les policiers qui avaient dit t'es un arabe, t'es là pour à Nice, qui avait attrapé un gars et qui, Dieu merci, ce gars avait enregistré toute la conversation de son interpellation. Alors une interpellation, je donne les faits, je crois que c'était dans le cadre d'un trafic de stupes. Ils l'ont arrêté dans la rue parce qu'il est suspecté de trafic de stupes. Et il allume son portable, il le garde dans sa poche, 30 minutes à peu près, où on entend
entre autres, t'es un arabe, t'es là pour violer les Françaises et nous voler, ils le frappent. Ici, personne ne veut de toi, donc tu vas rentrer dans ton pays, suceur de chameau, sale bougnoule, tu n'as rien à faire en France. Voilà ce que des policiers avaient dit. Et ce lundi 10 novembre à Nice, 3 policiers ont été condamnés à 12 mois de prison, avec sursis, évidemment, sursis. Sursis qui est là avec nous. Sursis, tu peux venir. Si, viens. Bonjour, j'ai pas l'habitude de parler. On va faire les 12 mois avec moi. Voilà, c'est... je suis habitué en général. Hein, dès qu'il y a des affaires qui touchent les policiers, qui touchent les politiques, voilà, on m'appelle pour faire les peines avec eux. Voilà. Alors, comment ? Qu'est-ce que ça va changer concrètement ? Alors, sursis, là, tu vas être avec les 3 policiers. Qu'est-ce qui va se passer ? Ils ont quand même 6 mois d'interdiction d'exercer. Donc pendant 6 mois, ils pourront pas insulter de sale bougnoule. Ils pourront pas violenter, voilà. Et 6 mois, c'est beaucoup quand même. Hein. Ouais, mais donc tu nous confirmes, Sursis qui est en direct avec nous, que bien sûr après ils pourront exercer. Ah oui, bien sûr. Ah oui, et je serai là. Parce que ce sera pendant leur sursis, donc je serai là avec eux. Et toi, concrètement, du coup, pendant ces 12 mois de prison, qu'est-ce que tu vas faire ? Je suis avec eux, mais on n'est pas en prison. Voilà. On va chez eux, on va au resto, on va voir des matchs. Enfin, non, voilà. Vraiment cool, quoi. Vraiment à la cool. 12 mois de connexion avec nous-mêmes. Voilà. Merci beaucoup, Sursis. Merci pour cette nouvelle victoire. À très bientôt pour les prochaines condamnations de Nicolas Sarkozy et de tous les autres. Merci à Sursis qui était là. Hein. Sursis, notre gars sûr, toujours là. Hein, Sursis. Heureusement qu'il est là. Et donc, ils ont été reconnus coupables d'injures racistes et de violences psychologiques commises lors d'une arrestation en juillet dernier, quand même. C'est ouf. Sam qui dit oui, mais ils ont eu 2 heures de colle aussi, Kevin, faut le dire, c'est vrai. Non mais tout le monde sait qu'ils ont eu... La direction leur a dit ça suffit. Alors je sais pas si vous imaginez. Triste France. Ah, attention, c'est Pascal Gauche qui arrive. Quand on voit que des policiers n'obtiennent que 6 mois d'interdiction d'exercer, 6 mois, et 12 mois de prison avec sursis, mais c'est insupportable. Quelle France laisserons-nous à nos enfants avec une police qui n'est plus responsable de ces manquements ? Merci beaucoup Pascal Gauche, c'était un plaisir de vous avoir. Franchement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie sans nom. Je ne sais que dire. Si ce n'est que c'est une dinguerie sans nom. Voilà. Franchement, je sais pas, je sais plus. Mais faut pas lâcher, hein. Moi, je continuerai à pointer du doigt parce que je garde l'idée qu'en tant que podcast préféré des podcasteurs préférés, je vois qu'il y a des gens qui m'écoutent notamment qui suivent le compte CKR Rendez-vous Kevin Razi sur Instagram. C'est pépite, hein. Tu vois des Jérémy Ferrari, des histoires crépues, je vois plein de blazes comme ça qui circulent, de réalisateurs, Jalil Lesper, plein de gens qui suivent, qui like tranquillement, plein de comptes certifiés. Je me dis, hey, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Hein, des Jeff Panaclock, tiens, big up à lui d'ailleurs, mon frangin, parce que parfois je me retrouve à faire la même chose que lui, de la ventriloquie. Non, en tout cas, ça fait plaisir que petit à petit CKR, ça remonte. CKR remonte tranquillement. Et de fil en aiguille, tu vois, l'oiseau fait son nid en vrai, faut pas être pressé. C'est la stratégie du sachet de thé. On laisse infuser et puis de fil en aiguille, l'eau commence à changer de couleur et à prendre du goût. Mais la loi CKR, faut qu'elle vienne vite. Allez, on passe tout de suite au scan. Je compte sur vous pour balancer effectivement chaque épisode à au moins un contact ou 2
histoire de lancer la propagande autour de CKR, hein, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. Likez, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter pour nous rappeler que vous êtes là. En tout cas, c'est vraiment un kiff de pouvoir vous retrouver. Il y a le Tipeee si vous voulez donner de la sephore. Franchement, si vous pouvez pas vous participer à hauteur de 1 € par mois, je trouve ça déjà énorme. Vous êtes là un peu plus de 500 à m'écouter en live ce matin, mercredi 12 novembre à 11h03. Partagez le lien à une personne que vous connaissez en disant hey, frangin, je sais que toi t'es à 5-6K par mois, mets un petit 5 € par mois s'il te plaît pour moi, parce que moi je peux pas le faire. Si chacun fait ça, on peut soulever des montagnes. On peut soulever des montagnes, proposer enfin notre comité, notre think tank, notre loi CKR, l'outil Ziteo qui va nous permettre de pouvoir retrouver les extraits plus rapidement. Et franchement, moi, ça me ferait plaisir de pouvoir bosser même avec certains cracks qui sont là depuis le début et qui sont très actifs, qui m'aident de ouf. D'ailleurs, big up à tous les cracks qui sont là, que ce soit les modos, merci beaucoup. Celles et ceux qui soutiennent depuis le début dans les commentaires sur le Discord, sur le Telegram, qui m'envoient des vidéos régulièrement et tout. Franchement, tous les gens qui commentent et tout, merci 1000 fois. Je vous vois, on se sait. Et on se retrouve d'ailleurs, dans Tout le monde le sait, le samedi 29 novembre à 14h. Voilà, à 14h. De 14h à 16h. Il n'y a que 50 places. Prends ta place, chacal, si tu veux soutenir pour cette deuxième session qui va être genre historique. J'ai vraiment hâte. Donc voilà, sérieux, merci 1000 fois. J'ai trop de la chance de vous avoir. Allez, on passe tout de suite. Ah oui, putain, il faut que je réponde moi au mail pour que je passe en commission pour ma VAE, là, tu sais, pour faire mon master d'infocom dans le cadre de ma reprise d'études, parce que je viens de me rappeler qu'il fallait que je réponde. Non, mais ça, je suis encore dans les temps, mais je vais le faire ça. Je vais faire ça, là, incessamment sous peu. Dans cette semaine, on le fait. Parce qu'il faut absolument... merci pour ceux qu'on l'a du Rap Contenders. Il y a ça aussi, moi j'ai absolument envie de me crédibiliser encore plus sur ce sujet. Dr K is coming. Bref, c'est gentil, merci Jules de te proposer. Parce que j'avoue, il y a 1000 trucs, oh là là. Et puis, bien sûr, il faut lâcher un billet. Ah, ils sont chiants. Les mecs, pour m'accompagner sur parce que donc, pour celles et ceux qui débarquent peut-être, qui n'avaient pas entendu, je reprends mes études. J'ai un bac ES, moi, que j'ai passé il y a moult temps déjà. J'ai toujours adoré la sociologie. C'est pour ça aussi que je me suis bien entendu avec Dr H quand je l'ai rencontré en 2013 et que j'ai beaucoup bossé avec lui sur Rendez-vous, sur Canal+, sur mon spectacle Mise à jour. On a fait 2 livres ensemble et on a commencé ce podcast CKR ensemble aussi, et j'ai toujours aimé la sociologie, et mon prof de socio Monsieur Gonzalez, que j'embrasse, me disait un Bourdieu, j'ai jamais pu retrouver de source, aurait dit un bon humoriste avant tout un bon sociologue, et je pense que c'est pour ça que j'ai choisi ce métier. Et maintenant j'aimerais me peaufiner dans mes connaissances sur la sociologie des médias. Et j'ai trouvé un master à Panthéon-Assas qui s'appelle Info Communication, Parcours Médias Société, et qui est clairement dans l'analyse de tout ce que je vous dis, l'éducation à l'image, l'analyse de l'histoire des médias, l'analyse de la communication à travers les médias, que ce soit politique ou autre. Et j'aimerais faire un doctorat pour pouvoir proposer ma thèse du bouclier miroir. Ça, c'est une thèse qui me tient à cœur et qui, j'espère, pouvoir rentrer dans les annales. Le bouclier miroir, c'est quoi la thèse, Kevin? Ah, très bonne question. Ma théorie, c'est quoi? C'est qu'en gros, la théorie du bouclier miroir, c'est de dire que plus une cause est défendue de façon perçue comme excessive, moralisatrice ou agressive, plus elle déclenche un rejet, non pas de la cause elle-même, mais de sa défense. Et ce rejet est alors interprété comme une attaque contre la cause, ce qui radicalise les défenseurs, et il y a une boucle comme ça, de tension qui s'installe, alors même que les positions de fond sont souvent proches. Voilà, j'ai tout un truc là-dessus et j'aimerais pouvoir le théoriser parce que ça expliquerait beaucoup de tensions actuellement dans la société. Et une fois que tu l'as, en fait, c'est surtout à destination des médias, c'est de se dire comment tu pètes cette boucle pour éviter de créer ce clivage. Donc, on va parler de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, oui, c'est vrai que c'est clair, tout le monde le sait, c'est un peu de la sociologie appliquée. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Nicolas Sarkozy a été libéré de prison et placé sous contrôle judiciaire. Il a été condamné en première instance à 5 ans de prison dans l'affaire du financement libyen de sa campagne. Et
il ne sera resté que 20 jours au final. Pour rappel, le mec qui avait volé un Yop a fait plus de prison que lui à Nantes. Comme il était récidiviste, il a été condamné à 2 mois de prison ferme. Voilà. Et on va regarder, du coup, comment en ont parlé nos médias préférés et notamment comment en a parlé Pascal Praud. Musique angoissante, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue en ce 11. Ah non, il met pas la musique, Vous êtes peut-être chez vous aujourd'hui, jour férié. Merci d'être à l'antenne d'Europe 1 jusqu'à 10h et sur l'antenne de CNews jusqu'à 10h30. La Cour d'appel de Paris a reconnu c'est bon, il y a la musique. Que Nicolas Sarkozy n'avait rien à faire en prison et que la détention provisoire n'était pas justifiée. Mais alors pourquoi le tribunal correctionnel de Paris avait-il prononcé une peine d'exécution provisoire le 25 septembre ? Chaque citoyen se pose la même question et constate que la justice traite Nicolas Sarkozy comme elle ne traite aucun prévenu. C'est quoi ce plan depuis tout à l'heure ? D'un côté, t'as tous ceux qui ne parlent pas et de l'autre, t'as une oreille de Sarkozy. Enquête diligentée jusqu'aux moyens mis en œuvre en passant par les condamnations prononcées. Depuis le 25 septembre, nombre d'observateurs anonymes, mais aussi personnalités politiques, avocats, magistrats et même éditorialistes ont souligné que l'exécution provisoire contrevenait à la procédure de l'appel et que l'incarcération de Nicolas Sarkozy était une injustice. La Cour d'appel, hier, a validé ce raisonnement. Si elle s'était prononcée quelques heures après qu'il fut emprisonné le 21 octobre, Nicolas Sarkozy n'aurait pas subi cette infamie, passé 3 semaines dans une cellule de la prison de la Santé. On retiendra aussi de ce jugement l'interdiction qui est faite à Nicolas Sarkozy de rencontrer Gérald Darmanin. Voici donc une institution, l'autorité judiciaire, représentée par des magistrats qui se méfient de son garde des Sceaux, ministre de la Justice, Gérald Darmanin, au point d'imaginer qu'il pourrait transmettre à Nicolas Sarkozy je ne sais quelle information au nom d'une amitié ancienne ou de son engagement politique. Convenez, pour utiliser une expression imagée, que c'est lunaire, mais c'est aussi la France de 2025, celle du Louvre, celle des feux d'artifice dans Paris lancés par des supporters de Casablanca, celle d'Oléron où crier Allah Akbar ne fait pas de vous un terroriste, etc., etc. Vous me direz que tout ça, le mec qui mélange tout, n'a pas de lien ou de rapport avec la journée. C'est bien, au moins tu le reconnais tout de suite. Peut-être, mais ces éléments... Il dit peut-être. Vous me direz que tout ça n'a pas de lien, vous me direz que tout ça n'a pas de lien, Allah Akbar. Vous me direz que tout ça n'a pas de lien, peut-être. Peut-être que j'ai dit de la merde. Parade compose un tableau d'une France qui semble un peu perdue entre crépuscule, pourrissement et décadence. Ah ouais, là vraiment, là c'est l'art de tout whipping. Il s'est dit, fallait bien que je trouve une conclusion là à la merde que je viens de pondre. Le mec, il a tout mélangé, il raconte n'importe quoi, ça commence sur du fake. Non mais... Alors lui, la loi CKR, il est dans la merde, hein, parce que de devoir lui reconnaître ses erreurs, ça va être impossible. À 50 ou 100 000 euros par mois, c'est pas possible. Tu dis, je ne reconnais pas mes erreurs. Même le modérateur que je suis. Non, pas. Alors en plus de ça, non mais... Et Oléron, ou quand on crie Allah Akbar ne fait pas de vous un terroriste, et le Louvre, et Casablanca, où des supporters allument un fumigène, où il y a une personne qui, boulevard Magenta, a roulé sur la voie de bus avant de se retrouver sur la voie normale, alors qu'il y avait un bus. Scandaleux tout ce qui se passe. Vous me direz, tout ça n'a aucun rapport. Je vous dirai, c'est vrai. Mais tout le monde le sait. Non mais c'est dingue. Le cuistot raconte trop de salade. Non, vraiment. Ah ouais, non, laisse tomber le frérot. Et d'ailleurs, tiens, pour rester dans le what the fuck, Camoulox incroyable sur la sortie de Sarkozy avec... qui a interdit de contact avec Gérald Darmanin, et on reviendra là-dessus parce que pour moi c'est l'info la plus ouf de la sortie de Sarkozy. C'est le fait que la justice demande qu'il n'y ait aucun contact avec Gérald Darmanin, garde des Sceaux, ministre de la Justice, et Nicolas Sarkozy.
ils sont obligés de le souligner parce qu'ils savent que Darmanin a voulu rendre visite et a rendu visite à Nicolas Sarkozy en tant que ministre de la Justice, un ancien président qui a été condamné en première instance. Et là, toi, ouais, non, j'y vais pour lui parler parce que bon, va voir Salah Abdel-Sam aussi, va voir Chacal. En fait, c'est juste une remarque. C'est quand même tout à fait étrange qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte où on a un sentiment, là pour le coup, un sentiment de naufrage, avec le Louvre, la Philharmonie, la voiture bélier à l'île d'Oléron, etc. Et de l'autre côté, malgré tout, un homme qui reste digne et qui va tenir. Moi, Get out! Get out! Putain. Sors d'ici! Faut qu'on la prenne en photo avec le flash. Peut-être qu'elle va revenir va se rappeler de qui elle est, là. Mais... J'ai travaillé pendant 2 ans en détention, où j'y allais 1 fois par semaine. Et même lorsqu'on est professionnel, le soir, quand on rentre, c'est extrêmement compliqué. Pas simplement par rapport à sa situation personnelle, mais aussi par rapport à ce que l'on peut voir chez les autres détenus et cette violence-là, où l'on garde une forme d'humanité, où les gens qui travaillent en prison veulent garder cette forme d'humanité, mais les gens sont complètement déshumanisés pour certains, et la violence entre les détenus est folle. Et elle a réussi à tout ramener à elle, hein. C'est-à-dire que j'ai fait un stage de 3e dans le milieu carcéral, Chacal, qu'on s'en bat les steaks de ta vie, mais vraiment. Je pense que lorsque le président de la République a parlé, justement, à souligner à la fois les professionnels... Oui, mais c'est bien, ouais, t'as raison de le souligner, Yanja. Non, pas Yanja, Roland. Mais je croyais qu'à la PlayStation, c'était le club, la prison, c'était le Club Med, qui avait la PS5, du karting et des piscines. La fonction publique pénitentiaire, mais aussi les détenus, je pense qu'il y a ça aussi. Il y a sa situation personnelle, mais qu'il a vécu la violence des autres. Il a vécu la violence des autres. Le mec, il dit, la meuf, pardon, dit... Et il a vécu la violence des autres, parce que je vous rappelle qu'il était en contact avec des gens en prison. Ah bah non, c'est vrai qu'il était dans le quartier VIP. Mais vous vous rendez compte, ces voisins de cellule ah bah non, c'était les 2 voisins de cellule, c'était des gardes du corps, ouais, non, c'est vrai. Mais qui voyait à peine ça. Non, c'est vrai que dès le premier jour, il a pu voir Carla. Non, ça va. Non, c'est vrai. Oh le pauvre, en fait. Non mais c'est dingue. Chaque passage de Rachel Kahn sur CNews ressemble à un entretien d'embauche où elle étale son CV. Je te jure, elle se dit putain, j'espère qu'ils vont pas me virer parce que comme au théâtre ça marche pas, moi il me reste que ça. Hein. Putain. Au Barakam, c'est gratuit mais je vais le lire. C'est moi ou son front a doublé de volume. Peut-être que la coiffure fait un effet d'homme de fer. C'est gratuit, c'est sur le physique, mais juste pour la punchline, je rigole. Manon qui dit, elle a un avis sur tout et on s'en bat les glaouis. Non mais de ouf. Cabane qui dit, je pense qu'à la Philharmonie du Bélier, détenu déshumanisé de l'île de l'Hérault, de l'île de fer. Oh, purée de pommes de terre. Oh là là. Nicolas Sarkozy, il nous a fait un petit post Instagram. On va le lire ensemble. Qu'est-ce qu'il a dit, le petit? Pardon, non, je me suis trompé d'ambiance musicale. Qu'est-ce qu'il a dit Merde, elle est où ma musique? Ah ouais. Qu'est-ce qu'il a dit, le petit? Au moment où je retrouve ma liberté et ma famille, je veux dire à toutes celles et ceux qui m'ont écrit, soutenu, défendu, combien je leur en suis reconnaissant. Vos milliers de témoignages m'ont bouleversé et donné la force de supporter cette épreuve. Le droit a été appliqué. Je vais maintenant préparer le procès en appel. Mon énergie n'est tendue que vers le seul but de prouver mon innocence. La vérité triomphera. C'est une évidence que la vie enseigne. La fin de l'histoire, elle reste à écrire. Amitié, NS. Si quelqu'un a le snap de Gérald Darmanin, c'est pour demander un truc. Purée de pommes de terre. Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Non mais vraiment, oh là là, la vérité triomphera. Mais Chacal, si la vérité triomphe, tu vas finir 15 ans derrière les barreaux. Le souhaite pas en fait. Le souhaite pas. Non mais vraiment. Oh, shit.
Vraiment, je suis ébobie par la piètre qualité de sa défense, et puis que les gens lui pompent le chibre. Non, mais j'arrive pas à y croire. Excusez-moi des termes en direct de la station thermale, mais on pompe littéralement le dard d'un gars qui dit faux, quoi. Enfin, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je vais de ce pas continuer cet épisode, même s'il me fait mal. J'ai mal à ma France, quelque part. Alors. Hop. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour voir un peu cette affaire? Qu'est-ce que vous dites, vous? J'espère que Sarkozy va demander un logement. Enfin, pas demander un logement à Darmanin. Ah, tu connais Darmanin, lui, ça peut vite partir en vrille. Hein. Tu veux un logement? T'es sûr que tu veux prendre un petit logement? Une chambre de bonne? Tu veux pas? Oh, putain. Il y a la vérité triomphera, comme je dis, la fin de l'histoire, c'est en prison normalement. Et parce que celui qui parle le mieux de cette affaire, d'ailleurs, et c'est ça qu'il faut se rappeler, celui qui parle le mieux de cette affaire, on rappelle qu'il y a eu quand même plusieurs procès et qu'il en a perdu plusieurs. C'est pas un mec qui, genre... non, franchement, il était gentil, il a un bon comportement, on est tous étonnés. Non. C'est pas celui qu'ils essayent de nous dépeindre dans les médias de droite. Et regardez ce que disait d'ailleurs un autre homme sur Sarkozy. Peu m'importe que cela ne se dise pas, moi je le dis parce que je le pense. Il faut que les peines soient exécutées. La non-exécution des peines, c'est l'impunité. Nul ne doit pouvoir être libéré de sa peine avant d'en avoir accompli au moins les 2/3. Ça s'adressait genre à tous sauf à nous, c'est les animaux, c'est ça? Ça c'est vraiment pour la plèbe, c'est pas pour vous, c'est pas pour l'élite. Précise, parce que là nous au début on croyait que tu parlais de tout le monde. Non mais et t'as Bardella qui vient te dire que l'exécution provisoire ne se justifie pas. En vrai, il s'en balèque de Sarkozy, mais comme Marine Le Pen est dans la même merde, il est obligé de défendre cette position-là, tu vois. Attends, tu vas voir, parce que là, attention, parce que là, Bardella a mis ses lunettes. Quand il met ses lunettes, là, c'est le major de promo de CE2 qui passe. Là, c'est le mec qui a 18 de moyenne en coloriage. En première instance, cette décision a été prononcée par un mandat de dépôt différé, sans me prononcer sur le fond de l'affaire, qui est entre les mains de la Cour d'appel. L'exécution provisoire ne se justifiait pas. Voilà, parce que si il y avait un risque de fuite, alors il ne fallait pas prononcer un mandat de dépôt différé, mais un mandat de dépôt tout court. Donc je crois qu'il y a eu derrière cette exécution provisoire la volonté d'humilier en réalité Nicolas Sarkozy, et on voit bien d'ailleurs là que sa remise en liberté quelques semaines après son incarcération démontre qu'il ne répond objectivement à aucun des critères ayant... Bah oui, c'est sûr, on a connaît notre justice, hein, aucun critère. Abouti à son incarcération, je dirais préventive, avec ce mandat de dépôt différé. Je n'ai pas lu le document, donc je ne pourrais pas me prononcer sur la décision qui vise Gérald Darmanin, mais il me semble que Gérald Darmanin n'est pas concerné par l'affaire, et donc je trouve que cette décision est très étrange. Je rappelle que... Elle n'est pas étrange, elle est scandaleuse. Elle devrait t'alerter, toi, en disant, mais en fait, si on en vient à demander ça à un ministre, c'est que le ministre de la Justice est partisan, c'est pas normal. Un pays où la séparation des pouvoirs existe, et en l'occurrence, je trouve cette décision étrange. Oui. Le RN, si vous aviez un doute, voilà, toujours à sucer les élites. Hein. Voilà, c'est passionnément léchage de fiac des élites, passionnément bourgeois, passionnément classiste, passionnément nous c'est les puissants, on en a rien à foutre des gueux, parce qu'on n'a jamais eu de gueux dans notre parti, à part les quelques gens qui votent pour nous, et en fait ils ne vous respectent pas. Et si vous regardez toutes les décisions qu'ils prennent, tout ce qu'ils votent ou tout ce qu'ils ne votent pas, c'est juste de la droite bourgeoise blindax qui pur jus, ni plus ni moins. Bref, c'est pas parce que tu mets des lunettes qu'on te prend pas pour un abruti, Jordan, je te jure. Et donc, toujours
le Jordan, major de promo de CE2, qui continue de pas comprendre. Il continue de pas comprendre pourquoi on l'interview, mais il y prend goût. Il y prend goût et c'est ça qui est marrant. Et t'as quand même Darmanin qui s'est pris une balle dans cette histoire et pas qu'un peu. Parce que c'est dingue ce truc-là. Pour moi, c'est le fait à retenir de la libération de Sarko, c'est ça. La justice interdit à Nicolas Sarkozy d'entrer en contact avec le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, et de quitter le territoire, ok. Mais là, il y a Seydiba qui nous dit sur X, il faut mesurer l'ampleur de ce fait. La justice a dû interdire à Sarkozy de parler avec Gérald Darmanin. L'attitude du garde des Sceaux a été jugée si légère, si irresponsable, qu'il mettait en danger l'intégrité même de la procédure. C'est historique, c'est honteux, c'est Darmanin. Donc voilà, c'est important de le rappeler parce que c'est ouf en fait pour moi, c'est ouf. Nawila, Today, tu nous dis quoi? Ça a l'air d'être basé. Non, en droit, lors du jugement, l'exécution est décidée car il y a un risque de récidive. Et à ce moment-là, l'appel n'est pas matérialisé. Mais quand l'appel est enclenché et la procédure valide, d'où les 3 semaines de délai, alors on demande une remise en liberté sous un autre facteur qui est le fait de se représenter ou pas. Donc les deux décisions sont basées sur des critères différents. Eh ben, merci beaucoup pour ces précisions. Bisous à toi, Nafta. On enchaîne. Avec quoi là? J'ai quoi sous le coude là pour parler de ce gars et de comment on en a parlé dans les médias? Donc concrètement, c'est la libération de Jésus-Christ là, dans les médias. Et puis la vie reprend pour Sarkozy. Hein. Hier, regardez, il était dans le 16e arrondissement. Mais vraiment, quelle indignité. Regardez cette indignité. Il rentre dans un resto, tu vois quoi? Applaudissements quoi. C'est-à-dire que les écoutes illégales, les trafics de facturation pour financer ta campagne, l'association de malfaiteurs, de tremper des bails, enfin, Kadhafi avec son beau-frère qui a tué des gens, machin. Non. Regardez, les bourgeois, ils sont contents. Bravo! Bravo d'avoir niqué les pauvres! Que justice soit faite! Non, mais vous allez tous pourrir en enfer, ça va être tellement drôle. Attendez, on faisait partie des gens bien, je comprends pas. Ça a pas l'air d'être le paradis ici. Ah, j'ai déjà bouffé là-bas. C'est pas mal. C'est très cher surtout. Vaut mieux que tu te fasses inviter. C'est Merci. Hein. Comment allez-vous? Ça me dégoûte. Non, c'est pas le Phuket, ça. C'est vers Porte de Saint-Cloud ou Porte d'Auteuil, je sais plus. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais putain, ça me dégoûte. C'est Paris Match, évidemment, qui avait les images. Mais ça me dégoûte. Franchement, c'est... Il fait chaud, dis donc, là-bas. Oui, donc oui, si c'est Paris Match, c'est Mimi Marchand, ça pue la mise en scène. Des riches qui applaudissent, un riche qui a échappé à la prison. Il y a un problème de motricité, le multirécidiviste. Il a un problème de motricité, le multirécidiviste, parce qu'il a carrément une démarche en mode canard. Désolé pour les canards qui, eux, n'ont pas été condamnés par 2 fois, nous dit Louise. Et grâce à tout ça, on sait à quel point il est riche aussi, parce que hier, le journal Le Monde écrit un peu avant sa libération, le premier moment pénible pour Nicolas, quand il a été jugé, c'est de détailler ses revenus et son patrimoine. Ils sont obligés de faire ça quand on a accusé. Et en 2023, donc Sarkozy a perçu 4,54 millions d'euros. Bien, 637 000 euros de salaire. Je sais pas ce qu'il fait dans la vie. 152 000 euros de retraite, pardon. Un salaire est à la retraite en même temps, toi. Je ne comprends pas, là, cette ligne, déjà. Il a perçu 637 000 euros de salaire et 152 000 euros de retraite. Vraiment, quand t'as un salaire, la retraite, tu l'as pas encore. Enfin, chacal. On est où, là? 1 331 000 euros de capitaux mobiliers et 2 340 000 euros de revenus non commerciaux.
En 2024, il a déclaré un patrimoine immobilier net de près de 9,9 millions d'euros. Et il affirme que ses salaires provenaient de son cabinet d'avocat dont il est fondateur et copropriétaire depuis 1998, ainsi que de ses conférences. Ses revenus non commerciaux venaient selon lui de son rôle de conseiller pour plusieurs entreprises, tout en évitant de citer le groupe Accor ou le groupe Lagardère et ses médias contrôlés par Vincent Bolloré. Et ouais, là, sa retraite de... Mais non, mais la retraite de président, elle est trop. C'est-à-dire que tu as été président 5 ans, tu as une retraite de... Tu prends 152K en une année. Pour 5 ans de taf. Tout ça grâce au vol de la présidence en plus. Sachant qu'à partir du moment où tu as été condamné et tout, normalement, ça va sauter. Et puis tu sais que tu vas pas le foutre à la rue. Mais par principe, tu ne donnes plus l'argent des Français à quelqu'un qui a été condamné plusieurs fois. Et qui a trompé les Français. On peut pas accepter ça. Encore une fois, un privilège de monarque qui n'en finissent plus dans ce pays qu'est la France. Ne vous étonnez pas si ça sort la guillotine, les chacals. Vous étonnez pas si ça sort le grec guillotin. Non mais sérieux. Et le RN et chez Nu, qu'est-ce qu'ils ont dit de tout ça? Les malfaiteurs associés, c'est le compte Riel Marcel. Les malfaiteurs associés du RN qui soutiennent le malfaiteur Sarkozy. Association de malfaiteurs au carré. C'est parti. Un mot sur la remise en liberté de Nicolas Sarkozy. Hier, 3 semaines après son incarcération pour sa condamnation pour association de malfaiteurs, vous lui avez écrit plusieurs fois, vous l'avez dit à la presse. Il vous a répondu pendant son séjour en prison? Il m'a pas répondu pendant son séjour en prison. Il m'a fait répondre par des gens que nous avons en commun. Je crois qu'il avait reçu mes courriers. Je crois qu'il avait touché. Moi, vous savez, je pense qu'il faut manifester de la solidarité aux gens lorsqu'ils sont en bas, lorsqu'ils tombent, lorsqu'ils sont abîmés. C'est facile d'avoir des paroles sympathiques pour des gens lorsqu'ils sont en haut de l'affiche. Moi, ma philosophie, ça a toujours été, en tous les cas, d'être accepté comme tu es, d'avoir un mot de sympathie pour les gens qui traversent des épreuves. Je l'ai fait eu égard à l'histoire. J'ai quitté Nicolas Sarkozy il y a bien longtemps. Oui, je pense qu'il s'en bat les couilles de chez Nu. C'est pour ça qu'il ne lui a pas répondu. Chacun, je m'en fous de toi. Et l'UMP, il y a bien plus longtemps encore, et sans regret, parce que je pense que ce parti s'est perdu. Mais c'est pas parce qu'un parti politique comme l'UMP et les Républicains s'est perdu depuis longtemps que je ne devais pas manifester ce que je considérais comme être une injustice qui avait été faite, qui était l'enfermement de Nicolas Sarkozy, qui me semblait tuer toute présomption d'innocence et tout recours à la juridiction d'appel. Merci. Il n'a pas eu un coup dur, comme tu l'as dit, c'est un malfrat. Oh, vous savez, on a tous des petits coups durs de temps en temps dans notre carrière. Parfois, ça peut arriver que, tu sais, le petit coup dur, quoi. Tu sais, voilà, hop, je détourne des fonds libyens. Petit coup dur classique. Tu sais, hop, sans faire exprès, je me retrouve à mettre sur écoute un juge. Voilà, je gonfle des factures pour me faire élire et dépasser le seuil autorisé pour des élections. Enfin, vraiment les trucs du quotidien, tu sais. Voilà, petit coup dur, quoi. J'ai aidé à tuer plus de 100 personnes. Voilà, je veux gracier un terroriste. Non, mais les petits coups durs du quotidien, vraiment, c'est ça qu'il faut, ça qu'il faut rappeler. Continuez de voter pour le RN. Hein. Vraiment, là, ceux qui font ça, vous vous rendez même pas compte. Je crois qu'ils n'ont pas la teneur de la dinguerie que c'est. Eux, ils voient juste non, mais c'est vrai qu'il y a des immigrés, ils travaillent pas, machin. Non, mais chacun, regarde, eux, ils s'en battent les couilles de toi. Si tu fais partie de la classe populaire ou de la classe moyenne, ils en ont strictement rien à foutre de ta gueule. Ils sont juste là pour faire avancer leurs pions, et les pions, c'est les pions des pions de classistes, élitistes, tout simplement. Et que la justice. Alors attendez. Et que la justice. On a Barbara Lefebvre. Et que la justice. Qui va parler. Attention, c'est parti. Désolé pour les yeux. Hop, on écoute. Et estimé qu'après tant d'années d'acharnement sur M. Sarkozy, et n'ayant pas réussi à aller au bout de ce qu'il voulait, c'est-à-dire, ils l'ont condamné dans l'affaire Bismuth, etc., mais ils n'ont pas pu dans l'affaire Bettencourt, donc ils ont eu tellement d'obstacles, ils en avaient tellement envie, ils en pouvaient tellement plus de tous ces millions d'euros dépensés pour se faire Sarkozy, il fallait l'humilier. Bon bah voilà, ils sont contents, ils l'ont fait. Ils l'ont humilié, ils lui ont imposé 3 semaines de prison, qui par ailleurs ont coûté à la collectivité, parce qu'en plus il a fallu surenchérir sur sa sécurité. Bref, donc le mal est fait, et surtout, ça a encore une fois montré aux citoyens qu'une partie, je dis bien une partie minoritaire, mais très agissante, comme partout d'ailleurs, à chaque fois, c'est très minoritaire, mais très agissant, de la justice et des magistrats,
sont dans une idéologie de vengeance vis-à-vis de gens dont ils ont décidé, d'ailleurs ils les avaient étiquetés sur le mur des cons, que ce sont des gens qui sont indignes d'appartenir à la vie publique. Donc, Barbara Lefebvre est en train de nous dire que c'est bien, les juges ils ont juste voulu se faire Sarkozy, mais bon ça coûtait de l'argent à la collectivité, donc c'est bien qu'on arrête cette mascarade. Parce que ça coûte cher quand même à la collectivité là, de le foutre en prison. Hein. Donc bon, là, par contre tu te soucies des dépenses. Parce que tu estimes qu'en plus... Non mais vous vous rendez compte de ce qu'elle a dit ? Il ne récupère pas la monnaie de sa pièce. Non, là c'est de l'acharnement... pour des faits qui sont pas si graves que ça. La vie de ma mère, mais moi, quand j'ai un défaut de paiement sur un crédit à la conso de 5 000 €, quand je reçois des messages de recouvrement, de machin et tout, j'ai l'impression que j'ai pris de l'argent de la Libye. Quand ça commence à t'envoyer des courriers, des machins, t'as l'impression que t'es en train de faire un truc de ouf. Hein. T'as l'impression que là, t'es en train de couler la moitié du pays. Et quand c'est vraiment le cas, non mais faut arrêter, ils veulent se le faire. Mais frère, elle n'a aucun élément sur cette soi-disant minorité, sur cette soi-disant acharnement et soi-disant activisme sans aucune base factuelle. Et c'est ça le problème. Loi CKR. Tu affirmes quelque chose, va falloir que tu le montres, va falloir que tu le prouves, sinon ça dégage. Non mais... T'inquiète, il commence déjà à récupérer les découvertes sans préavis. Non, mais c'est une dinguerie. Et c'est vrai, en plus, ça c'est... Ah bah, j'ai vu, hein. Ouais, je l'ai vu, hein. Il commence déjà, là. Même moi, là, ma banque m'a dit, oui, il faudrait que vous nous envoyiez vos documents pour voir pour vos découvertes et tout. Ah bah, pardon, mais depuis quand Non, mais t'inquiète. Alors là, on a un autre angle de vue des susboules qui... excusez-moi de la vulgarité... Comment allez-vous ? Ça va vous ? Vous voulez que je vous aide à ouvrir la porte pour rentrer dans votre voiture qui est payée par nos deniers ? Vous nous dites. Je sais pas pourquoi je prends la voix de Franck Tapiro là. Oh là, vidéo actuellement indisponible, ok. Et enfin pour finir, Koulou même. Pour finir, je vais vous lire les propos. Alors attends. D'une avocate, maître Nahiri Zadourian, que j'embrasse, qui est une pote. Hop. Attends. Je regarde juste s'ils sont dans l'ordre. Ouais, ils sont dans l'ordre, c'est bon. Et en fait, c'est intéressant de voir son point de vue d'avocate pénaliste et le point de vue des avocats concernant ce qui s'est passé. Et vous allez voir, c'est assez intéressant. Et je me suis dit que j'allais vous le lire. Malgré tout le mal que je peux penser de Nicolas Sarkozy, de son ancien parti, de son quinquennat et de son cirque général, c'est normal qu'il sorte sous contrôle judiciaire. On aimerait évidemment que les magistrats fassent preuve de la même rigueur juridique à l'égard de nos clients, mais ça, c'est encore autre chose. L'article 144 du Code de procédure pénale énumère 7 critères qui peuvent justifier de placer ou de maintenir quelqu'un en détention provisoire. Pour les pauvres noirs et arabes qu'on défend quotidiennement, on retient toutes sortes de critères. Par exemple, on peut retenir le critère du risque de renouvellement de l'infraction alors même que le casier judiciaire de la personne est vierge. On peut aussi retenir le risque de fuite en raison d'un voyage en Australie 10 ans auparavant. C'est pas une vanne. Les magistrats retiennent régulièrement le risque de concertation alors même que toutes les personnes mises en examen sont dans la même maison d'arrêt et se fréquentent en cours de promenade. Ah ouais, n'importe quoi. Encore plus cocasse, parfois on retient le critère de la nécessité de protéger la personne mise en examen, alors même que cette même personne a fait l'objet de violences en détention. Comme ça, on la maintient bien détenue avec ses agresseurs dans le but de la protéger, bien sûr. On devrait donc être les premiers à être en colère quand on entend que l'avocat général a été capable de requérir la remise en liberté. Ces mêmes avocats généraux qui vous donnent envie de quitter la profession en sortant de la salle d'audience. Mais
Il est aussi vrai que Nicolas Sarkozy ne peut pas disparaître dans la nature, contrairement à d'autres. On a déjà tous entendu que le confort financier de notre client constitue un risque puisque ça pourrait lui permettre de fuir en avion, par exemple, au cas où l'aéroport n'aurait pas le fichier des personnes recherchées à disposition. Non mais même, qui va dire à Sarkozy tu bouges pas ? Le mec, il peut te filer un billet chacal, enfin, c'est un monstrueux, on a vu, il a les moyens. Aussi fortuné soit-il, s'il y a bien une personne qui ne peut pas aller aux toilettes, prendre l'avion, aller au restaurant, demander des financements à des dictateurs libyens discrètement, c'est bien lui. Le placement sous contrôle judiciaire a pour but de garantir que la personne se présentera devant la juridiction qu'il convoque. Et on sait pertinemment qu'il n'y a pas de doute à ce sujet. Donc c'est logique qu'il sorte en attendant son audience devant la cour d'appel. Maintenant, si on peut faire preuve de la même rigueur juridique à l'égard des pauvres qu'on défend, on veut bien manger des yaourts jusqu'à la fin de notre vie. Et personnellement, j'ai hâte que Nicolas sorte parce qu'il y a 84 000 autres personnes détenues qui attendent qu'on parle d'elle. La semaine dernière, un détenu s'est pendu au centre pénitentiaire de Beauvais. La direction avait été prévenue du risque par son codétenu, mais personne ne l'a écouté. On ne les compte plus à Fresnes ailleurs. Il y a 84 000 personnes détenues qui n'ont pas de fanatiques pour leur envoyer des virements, des policiers pour assurer leur sécurité, un nom pour garantir leurs droits. Nous sommes plus proches d'eux que de Nicolas Sarkozy. Et Maître Eolas qui dit « J'ai adoré ça ». C'est donc possible pour le parquet général de ne pas s'en rapporter, voire dans un moment de vertige, de ne pas s'opposer à une remise en liberté, mais carrément de la requérir. J'ai l'impression d'avoir vu la Vierge. Parce que le parquet général requiert la mise en liberté sous contrôle judiciaire de Sarkozy. Donc en fait, c'est ça le souci. Le souci, c'est que c'est pas qu'il soit sorti, Sarkozy, enfin moi ça me pose un souci à titre personnel, mais en soi, c'était possible. Et le parquet l'a fait. Mais quand tu penses à tous les autres cas de gens qui n'ont pas le nom de Sarkozy, qui n'ont pas la couleur de peau, qui n'ont pas la classe sociale de Sarkozy, et qui pourtant ne représenteraient pas de danger parce que avant ça ils n'avaient pas de casier judiciaire comme le précisait Maître Nadourian. T'as envie de dire pourquoi les autres vous avez refusé alors que lui c'est passé crème. Et c'était vraiment important pour moi de conclure là-dessus. Il est sorti sur la base de quoi ? Il n'y avait plus de yaourt. Oui, ils lui ont retiré son bracelet parce qu'il avait plus de 70 ans. Non, mais en fait, il y a trop de choses. Et donc, c'est important de rappeler tout ça. En tout cas, on va passer au no comment parce que j'ai rien d'autre à ajouter là-dessus. Je vous rappelle les règles du no comment. Je dis des news, vous n'avez pas le droit de les commenter, vous devez simplement mettre des emojis. S'il y a des modos de dispo pour mettre le chat Twitch en full emoji, je ne sais pas si on peut le faire sur YouTube, alors je vous demanderai de jouer le jeu et de mettre que des emojis aussi. Une fois que tout le monde a mis son petit emoji pour me dire ok, et c'est parti, on commence le no comment. Et je vois que ça commence très bien. Allez, c'est parti. Tout le monde est prêt. Allez. Et moi aussi, je n'ai pas le droit de commenter, je le rappelle pour celles et ceux qui débarquent. Mediapart rapporte que le Sénat en France abrite un colloque financé par Israël à hauteur de 72 000 €. Il est organisé par le lobby Elnet, qui est un sous-traitant du ministère de la propagande israélienne en Europe. Malgré le cessez-le-feu, l'armée israélienne continue de raser les dernières habitations encore debout à Gaza, continuant son œuvre de destruction et d'écrasement du peuple palestinien, ainsi que le Sud-Liban dans l'indifférence et l'impunité la plus totale. Ça va péter! Et enfin, la Knesset a approuvé en première lecture une loi visant à instaurer la peine de mort pour les détenus palestiniens. Waouh! Vivement le yes comment, on fait ça une ou deux fois dans l'année, où on reprend tous les no comment et on les commente. Parce que là, il y en a certains, franchement, ils font mal au fioc. On va regarder ce miel signé... Alors, je ne vais pas vous dire de bêtises, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je crois qu'elle est avocate. Chirine... Ebadi. Attends, je regarde si c'est ça. Ebadi. Je regarde juste, pour pas vous dire de bêtises.
En fait, ah non, c'est pas elle. Elle est trop yeuve. Bon, vous me retrouvez le nom. Elle est invitée souvent sur les plateaux. Et là, elle a dit les termes. C'est signé Glupatate. Elle était sur le plateau des Grandes Gueules. Est-ce qu'il y a des jeunes gens noirs et arabes qui meurent des suites d'une intervention de police? Vrai ou faux? Vrai. Combien de cas recensés chaque année? On est à peu près recensés, à peu près autour de 50. Est-ce qu'on a tous les cas avec des statistiques officielles? Vous pouvez reprendre les lettres. Hein. La réponse est non. Est-ce qu'il y a une explosion des saisines de l'IGPN, qui est la police de la police, en lien avec... C'est écrit sous la vidéo du Télégramme? Non, je suis pas sûr. Hein, attends. J'ai juste écrit Chirine, moi, sur la vidéo. Non, Chirine Boutella. T'es courte. Le fratello. C'est l'avocate iranienne, exactement. Ah, c'est ça. J'arrive plus à retrouver son blaze. Je sais pas, Chimène Badi. Ça y est, c'est parti. Ouais. Mais on va retrouver. Allez, je remets la vidéo. Est-ce qu'il y a des jeunes gens noirs et arabes qui meurent des suites d'une intervention de police? Vrai ou faux? Vrai. Combien de cas recensés chaque année? On est à peu près recensés, à peu près autour de 50. Est-ce qu'on a tous les cas avec des statistiques officielles? La réponse est non. Est-ce qu'il y a une explosion des saisines de l'IGPN, qui est la police de la police, en lien avec des allégations de personnes qui se disent victimes de violences policières? Et combien de ces requérants sont issus de quartiers dits prioritaires, mais en réalité sont pauvres et sont des jeunes gens noirs et arabes? Eh ben, il suffit de regarder. Et est-ce que ces constats-là, qui sont des constats factuels et objectifs, amènent à dire que il y a un problème dans la police? Je pense qu'on peut effectivement le dire et le penser. Et sur le fait de savoir si la simple circonstance de dire la police tue est une diffamation, eh bien les juridictions le diront. Les gens de ma famille qui sont dans la police nationale me disent Chérine, toute la journée, il y a des commentaires racistes à la machine à café. Les gens de ma famille, toute la journée. Ben non, mais en fait, la police, c'est comme toutes les institutions, en fait. Quand la parole raciste, progresse dans la société, il n'y a pas de raison que dans la police, attendez. En fait, elle utilise les mêmes méthodes qu'on conteste. Moi, j'ai des amis, j'ai des gens de ma famille qui me disent que machin. Hein. Donc en fait, c'est un miel à prendre avec précaution. Mais sur, tu dis, elle est borderline des fois et des fois elle est de gauche. Chirine Ardakani, merci beaucoup. Non, en fait, il y a, merci beaucoup. Elle a eu des takes ultra basés, notamment sur, je sais plus, c'était dans ce soir là, pour parler des conflits internationaux. Merci Google. Mais effectivement, là, ce qu'elle dit, c'est ultra intéressant jusqu'à ce qu'en fait, elle ne sorte pas de les faits comme on le souhaite. Voilà. En tout cas, merci mille fois pour m'avoir écouté sur ce 3e épisode de la semaine, mercredi 12 novembre 2025. Demain, je pars jouer à Salanches, du côté de la Savoie, la pièce Passeport. N'hésitez pas, en tout cas, à passer une tête, à passer me voir quand je reviens à Paris dans la pièce, parce que ce sera mes dernières dates du 9 au 21 décembre. Vous m'envoyez un petit message. Et donc, on se verra après le spectacle de Salanches. Je sais plus à quelle heure on joue. Je vais à 20h, je crois. Donc voilà, le temps qu'on rentre à l'hôtel, machin. Je sais pas s'il y aura une bonne connexion. On va tester, on verra bien. Et on se dit, du coup, à demain soir pour le dernier épisode de la semaine. Qui sera sûrement un grand déstockage, on va voir, de tout ce qui nous reste. En tout cas, merci pour la force, merci pour le soutien, d'être aussi nombreux. Vous étiez en cumulé sur toutes les plateformes, plus de 500 entre Twitch, entre YouTube et TikTok. Franchement, vous êtes des cracks. À très très vite. Ciao ciao.